Un ancien dragon voit son abonnement à Life annulé par le champion des humains, et il ne comprend pas pourquoi, car d'aussi loin qu'il se souvienne, il n'a jamais eu de problème avec les humains auparavant. En fait, à de nombreuses reprises, il a fait tout son possible pour aider l'humanité, alors il veut au moins savoir ce qui les a poussés à faire cela, mais les humains refusent de lui donner une réponse. Le dragon suppose que les humains le tuent pour des raisons égoïstes, et pour être honnête, il a vécu assez longtemps comme ça, alors il ne va pas se battre contre eux. Alors que le dragon tombe en poussière, il demande à la faucheuse d'emmener son âme dans le monde souterrain pour qu'il puisse enfin se reposer, mais la faucheuse dit non et met son âme dans un bébé à la place. Le dragon ouvre les yeux et découvre ses nouveaux parents et son frère aîné qui le regardent, et d'après ce qu'il comprend, ils ont décidé de l'appeler Dolan. Les années passent, et malgré le fait qu'il ait été tué par des humains, Dolan grandit et devient un bon jeune homme qui se soucie beaucoup du village dans lequel il a grandi. Dans ce monde, l'agriculture est pratiquement la seule industrie. Alors tous les matins, Dolan se lève et travaille dans les champs pour gagner son pain quotidien. Dans ce village, on est considéré comme adulte à l'âge de 15 ans, et comme Dolan a maintenant 16 ans, il a quitté la maison de ses parents et vit désormais seul, en prenant soin de lui. Un jour qu'il est parti pêcher avec son frère aîné, on lui rappelle que c'est demain qu'il doit se rendre dans le marais pour enquêter sur les récents événements qui s'y sont produits. Dolan dit qu'il s'en souvient et qu'il a toujours l'intention de le faire parce que tous les lézards du marais ont mystérieusement disparu il y a un mois, et que quelqu'un doit comprendre pourquoi avant que quelque chose de grave ne se produise. C'est peut-être vrai, mais son frère ne voit pas pourquoi Dolan devrait y aller puisque c'est normalement le travail de la garnison. Dolan convient qu'il n'aurait normalement pas à le faire, mais le capitaine Ballan et les autres sont déjà assez occupés à garder le village, et il ne veut pas les déranger avec quelque chose comme ça. Dans ce cas, le frère de Dolan propose de l'accompagner pour s'assurer qu'il est en sécurité, mais Dolan dit que Ray ne sera pas nécessaire. Quelques instants plus tard, Dolan attrape le premier poisson de la journée. Les frères mettent fin à la conversation, une fois la pêche terminée, Dolan a fait une belle prise. Il ramène sa prise au village pour la montrer à ses amis, Malida et Albert, et bien qu'il soit impressionné par la prise, il s'inquiète que Dolan soit allé pêcher au lieu de se préparer pour sa mission. Mais Dolan leur dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter car il s'est préparé petit à petit au cours des derniers jours. À ce propos, Dolan tient à remercier Malida pour son aide car il aurait eu du mal à convaincre le chef du village de le laisser partir. Elle dit qu'elle a été heureuse de l'aider, et que Dolan est celui qui l'a formé en premier lieu, donc elle sait qu'il est plus que capable de revenir sain et sauf. Dolan demande à Malida et Albert s'ils ont des projets pour la journée. Malida lui répond qu'elle a prévu d'emmener les enfants s'entraîner un peu plus tard dans la journée, mais elle lui dit qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter pour eux car il a déjà suffisamment de choses à gérer. Tout en vidant et en salant le poisson, Dolan pense que le village n'a pas les moyens d'embaucher suffisamment de gardes pour assurer la sécurité de l'ensemble des habitants. À ce moment-là, Eri s'approche de la fenêtre de Dolan et lui rappelle qu'il est censé s'entraîner à la magie aujourd'hui. Dolan l'avait complètement oublié et remercie Eri d'être venu jusqu'ici pour le lui rappeler. Eri et lui se rendent à la maison de l'instructeur de magie de Dolan, et une fois sur place, Dolan se prépare à faire une démonstration de sa magie offensive. Il incante un sort et, en quelques instants, un puissant éclair d'énergie jaillit de sa main, détruisant complètement la cible qui se trouve devant lui. L'instructrice de magie félicite Dolan pour son excellente attaque et lui dit qu'elle n'a plus grand-chose à lui apprendre dans ce domaine, mais que Dolan a encore du mal avec la médecine et qu'elle va donc passer beaucoup de temps à l'enseigner. Plus tard dans la soirée, Dolan se trouve sur la place du village lorsqu'il rencontre une jeune fille aux cheveux blancs flottants. Le chef du village la lui présente en lui disant qu'elle va rester au village pendant un certain temps. Il prévient également Dolan qu'il s'agit d'une noble dame et qu'il doit donc se comporter au mieux avec elle. La jeune fille dit à Dolan qu'elle s'appelle Christina et lui tend la main pour lui serrer la sienne. Pendant qu'il se serre la main, Dolan voit immédiatement que Christina est une combattante incroyablement douée. Après son départ, Dolan se promène un peu en se remémorant toutes les choses qu'il a apprises depuis qu'il est devenu humain. En tant que dragon, il n'a jamais eu à s'inquiéter de ce genre de choses, mais en tant qu'humain, il risque de mourir de froid en hiver et de souffrir d'un coup de chaleur en été, et il doit donc faire attention à son environnement. Dolan arrive bientôt chez ses parents, qui l'accueillent chaleureusement, ainsi que son jeune frère, Marco. Dolan a apporté tout un tas d'ingrédients, et sa mère les prend pour préparer un merveilleux dîner pour toute la famille. Dolan apprécie vraiment, car la cuisine de sa mère lui a manqué, et son père lui suggère de trouver une femme qui sache cuisiner pour qu'il puisse toujours profiter de repas comme celui-ci. Ce n'est pas la première fois que Dolan entend cela, et il n'est pas totalement opposé à l'idée de se marier, mais il va rester célibataire un peu plus longtemps. Marco lui demande s'il va toujours enquêter sur le marais demain, et si Dolan ne pense pas que ce soit grave, sa mère, elle, est vraiment inquiète. Non seulement le marais est très loin d'ici, mais la route est également connue pour être dangereuse. Cependant, Dolan lui assure qu'il ne prendra aucun risque et qu'il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter pour lui. Son père lui dit qu'il est adulte et qu'il est donc libre de prendre les décisions qu'il veut, mais que tout ce qu'il demande, c'est que Dolan s'assure qu'il leur revienne sain et sauf.
Le lendemain, alors que Dolan s'apprête à partir en voyage, tout le village vient l'accueillir. Il pense que c'est un peu excessif pour un départ, mais Balan dit que c'est le moins qu'il puisse faire pour Dolan alors qu'il accepte un travail pour eux. En toute honnêteté, Balan pense toujours que c'est lui qui devrait partir, mais Malida lui rappelle que s'il est parti et que le village est attaqué par un monstre, il n'y aura personne pour l'arrêter. Tout le monde veut faire quelque chose pour aider Dolan, alors la non-résidente, Letitia, s'approche de lui et lui offre une petite bénédiction pour sa protection, et Eri lui donne une boîte à bento pour qu'il n'ait pas faim à l'extérieur. Elle lui souhaite ensuite bonne chance pour son voyage, et Dolan part enquêter sur le marais. Les lézards qui vivaient dans le marais interagissaient périodiquement avec le village de Dolan, mais un jour, ils ont soudainement disparu. Dolan ne pouvait pas ignorer un événement aussi étrange. Il s'est donc porté volontaire pour enquêter afin de comprendre ce qui s'est passé. Cependant, il était un peu anxieux à l'idée de ce qu'il pourrait découvrir ici. Une fois arrivé au marais, Dolan utilise sa main pour sentir la zone environnante, et il comprend immédiatement pourquoi les lézards ont dû partir. Le pouvoir de l'élémentaire de terre est devenu trop fort ces derniers temps, et celui de l'élémentaire d'eau s'est affaibli. À ce moment-là, Dolan entend des bruissements dans les buissons, et il est inquiet car, dans l'état actuel du marais, seul un monstre puissant pourrait survivre ici. Cependant, alors qu'il prépare sa lame, il est choqué de voir une lamie se faufiler derrière lui. On ne voit généralement pas de lamie dans le coin, mais aussi étrange que soit sa présence, elle est vraiment surprenante. La lamie demande à Dolan s'il est seul, et Dolan confirme qu'il est venu seul, ce qui soulage la lamie car ce qu'elle s'apprête à faire serait embarrassant s'il y avait d'autres personnes ici. Elle essaie de se rappeler ce que sa mère lui a appris à faire, et d'après ce dont elle se souvient, elle est censée utiliser un sort de charme et faire un tas de mouvements, mais elle ne se souvient pas de la bonne façon de procéder. Dolan est plus confus que charmé, mais la lamia continue d'expliquer qu'elle n'est pas venue ici pour se battre. Soudain, un monstre de boue géant apparaît au-dessus d'elle, et cette chose n'a pas l'air d'être du genre calme et raisonnable. Le monstre attaque la lamie, mais Dolan intervient juste à temps et lui coupe le bras avant de mettre la lamie à l'abri. Ils doivent rester silencieux et cachés, jusqu'à ce que le monstre renonce à les chercher. Une fois qu'il est parti, la lamia demande à Dolan ce qu'était cette chose. Il explique qu'il s'agit d'un élémentaire de terre fou, et que c'est probablement la raison pour laquelle tous les hommes lézards qui vivaient ici auparavant ont dû partir. Il y a eu un tremblement de terre récemment, qui a peut-être rendu l'élémentaire de terre fou, et malheureusement, Dolan ne pense pas que les choses reviendront à la normale de sitôt. La lamia s'appelle Selina, et Dolan a entendu dire que tous les lamias sont capables d'utiliser la magie, alors il lui demande si elle le peut aussi. Selina confirme qu'elle est capable d'utiliser la magie, et Dolan suggère qu'ils se battent ensemble pour la battre. Selina est un peu troublée par la suggestion de Dolan, car les lamias sont des monstres terrestres, et la plupart de ses sorts ne seront donc pas efficaces contre l'élémentaire de terre. Dolan élabore donc un plan et dit qu'il va attaquer l'élémentaire de face et qu'il aura besoin de Selina pour l'épauler. Ils se mettent en position et Selina est un peu nerveuse à l'idée de travailler avec un humain qu'elle vient de rencontrer, mais elle n'a pas vraiment le choix. Lorsque Dolan donne le signal, ils s'élancent tous les deux, et pendant que Dolan retient l'élémentaire, Selina lance son sort, créant un serpent géant qui lie l'élémentaire sur place. Pendant que l'élémentaire est distrait, Dolan charge à nouveau, et même si Selina n'a pas pu le maintenir en place longtemps, elle a gagné plus de temps que nécessaire pour que Dolan soit à portée de tir. Il remonte le corps de l'élémentaire, et en insufflant de l'énergie draconique à son épée, il parvient à couper l'élémentaire en deux et à le vaincre totalement. Cependant, toute la boue élémentaire redevient de la boue normale et se répand partout, recouvrant Selina de la tête à la queue. Dolan se précipite pour vérifier si Selina va bien, et bien qu'elle ne semble pas blessée, elle a juste besoin de s'occuper de ses vêtements et de se nettoyer. Plus tard dans la nuit, Dolan installe le camp et prépare le dîner pour lui et Selina. Selina est surprise que Dolan n'ait pas peur d'elle, même si c'est une lamia. Dolan explique qu'il a déjà rencontré des lamias, mais que Selina est différente de celles qu'il a rencontrées. La plupart des lamias se méfient des humains et sont beaucoup plus agressifs. Maintenant qu'il y pense, il n'y a pas de village lamia dans les environs, alors il est curieux de savoir ce que fait Selina ici. Selina lui explique que la tradition de son peuple veut qu'à l'âge de 17 ans, on quitte la maison pour se trouver un mari, ce qui explique qu'elle soit loin de son village. La race des lamias étant maudite, elle ne donne naissance qu'à des filles, et les rares fois où elle donne naissance à un garçon, c'est toujours un garçon de la race de leur mari. La malédiction leur donne également un corps de serpent et rend leur fluide corporel toxique. Comme on peut s'y attendre, il est difficile de trouver un partenaire lorsqu'il y a de fortes chances qu'il meure en vous touchant. Pour cette raison, elle doit s'assurer que son mari a un corps assez fort pour résister au poison, mais il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. La mère de Selina a eu de la chance et a réussi à rencontrer l'humain parfait lors d'un voyage, et les deux parents de Selina se sont très bien entendus. Tout ce que Dolan lui répond, c'est qu'il est content que Selina soit heureuse, mais qu'elle pense qu'il la traite comme une enfant. Dolan lui répond qu'il la trouve simplement mignonne quand elle parle, ce qui la met dans tous ses états.
Il lui verse un bol de sa soupe, et même si elle n'est pas aussi bonne que celle de sa mère, il est persuadé que Célina l'aimera. Elle boit une gorgée et adore la saveur de la soupe, à tel point qu'elle se met à parler de sa qualité. Lorsqu'elle se rend compte de ce qu'elle fait, elle s'arrête et s'excuse d'avoir été si enthousiaste. Dolan dit qu'il est heureux qu'elle l'aime et rappelle que lui et sa famille s'asseyaient souvent autour d'un feu comme celui-ci pendant les froides nuits d'hiver pour déguster cette soupe. Célina voit bien que Dolan aime sa famille plus que tout, et Dolan a du mal à croire qu'il a passé une éternité en tant que dragon, tout seul dans une grotte. Le lendemain matin, le temps qu'ils ont passé ensemble est terminé, alors Dolan dit adieu à Célina et lui souhaite bonne chance pour trouver un bon mari, mais avant de partir, il veut lui offrir un cadeau. Il se souvient d'avoir entendu dire que les Lamia aimaient l'énergie vitale, alors il verse un peu de son énergie vitale dans Célina, mais elle s'évanouit presque instantanément. Dolan s'excuse d'avoir fait ça tout d'un coup, car il se rend compte que son énergie vitale draconique doit être un peu trop forte pour Célina. Une fois qu'elle s'est rétablie, Dolan dit qu'il va commencer à retourner dans son village et invite Célina à venir lui rendre visite avant de commencer son voyage de retour. Célina finit par rencontrer 2 voyageurs masculins, ce qui est parfait puisqu'elle cherche un mari, mais avant qu'elle ne puisse se présenter, il voit sa moitié inférieure et panique. De retour au village de Dolan, Eri apprend à fabriquer des médicaments magiques avec Dolan. Maguru les avertit que les erreurs de mesure peuvent souvent mettre la vie en danger, et qu'ils doivent donc être très prudents. Malheureusement, Dolan n'est pas très doué pour cela, et son herbe magique finit par se transformer en un arc de fumée. Il n'arrive pas à maîtriser des procédures aussi complexes, mais Eri lui dit de ne pas se décourager, car il est doué pour beaucoup d'autres choses, et en plus, il est très beau. Dolan apprécie le compliment, mais il admet qu'il n'est pas doué pour suivre des instructions compliquées. Maguru dit que l'herbe magique d'Eri s'est avérée parfaite, et qu'Eri a donc terminé sa journée et peut sortir si elle le souhaite. Eri aurait préféré rester à l'intérieur avec Dolan, mais elle décide d'aller aider sa mère puisqu'elle a du temps libre. Dolan ne sait pas quoi faire de son manque de dextérité car, lorsqu'il était un dragon, les médicaments n'étaient pas vraiment nécessaires et il n'a donc jamais eu à apprendre à en fabriquer. Maguru ne connaît pas sa vie passée, mais même s'il n'est pas doué pour fabriquer des médicaments magiques, il est suffisamment talentueux pour qu'elle soit sûre qu'il finira par y arriver. Pour l'instant, elle veut lui apprendre à transformer son herbe magique ratée en antidote contre le poison. Un peu plus tard, Dolan est invité à déjeuner avec le reste de la famille d'Eri, et bien qu'ils ne veuillent pas s'imposer, ils insistent pour qu'il mange avec eux. Ils commencent le repas en priant la déesse de la nature, Murel, et il s'avère que Dolan était ami avec Murel dans sa vie antérieure, bien qu'il ne l'ait pas vue depuis longtemps. Après le déjeuner, Dolan est pressé de partir parce qu'il est en retard pour son prochain entraînement. En chemin, il croise Miu, qui lui fait remarquer qu'il a l'air très pressé. Dolan explique qu'il est en retard pour son entraînement, et Miu est déçue car elle espérait lui donner du lait frais, mais il semble qu'il n'en ait pas le temps. Dans ce court moment d'indécision, Miu lui a déjà pressé une tasse de lait frais, et c'est trop bon pour le laisser passer. Alors Dolan le boit gracieusement et la remercie avant de courir à la séance d'entraînement. Un peu plus tard, Dolan arrive sur la colline où Albert apprend à quelques enfants à se servir d'une lance, et il s'excuse d'être en retard. Albert lui répond que ce n'est pas grave, car il sait que Dolan s'est entraîné à la magie avec Maguru. Les enfants sont tout excités à l'idée de montrer à Dolan les nouvelles techniques qu'ils ont apprises, mais Dolan leur dit qu'ils pourront le faire après une pause, car ils travaillent dur depuis longtemps. À ce moment-là, Dolan sent la présence d'un monstre dans les bois, mais il ne veut pas effrayer les enfants, alors il l'ignore pour l'instant et continue son entraînement. Plus tard dans la nuit, Dolan se rend dans la forêt pour enquêter sur la présence du monstre qu'il a ressenti plus tôt et, curieusement, il semble la reconnaître. La seule personne qu'il connaisse qui pourrait correspondre à la description est Célina, mais il n'y a aucune chance qu'elle soit dans les parages. Il s'enfonce dans la forêt et, à sa grande surprise, il aperçoit Célina en train de camper dans la forêt. Célina est tout aussi surprise de le voir, mais elle trébuche accidentellement et renverse l'eau chaude, si bien que Dolan se précipite pour la sauver. Célina est heureuse qu'il l'ait sauvée, mais elle est toujours nue et demande à Dolan de ne pas la regarder. Cependant, les yeux de Dolan sont grands ouverts, et il commence à évaluer chaque centimètre du corps de Célina, arrivant à la conclusion qu'elle est un solide 9 sur 10, matériel de femme. Célina supplie à nouveau Dolan d'arrêter de regarder, et elle ne peut pas croire qu'il n'éprouve aucune honte dans une telle situation, mais Dolan ne voit aucune raison d'avoir honte. Dolan finit par se faire gifler par Célina, et il s'excuse de ne pas avoir tenu compte de ses sentiments, mais Célina veut juste oublier ce qui s'est passé, alors elle dit que ce n'est pas grave. Maintenant que c'est fini, Dolan demande ce que Célina fait ici, puisqu'elle lui a dit qu'elle se rendait dans le sud pour chercher un mari. C'est ce qu'elle avait prévu au départ, mais tous les hommes qu'elle essayait de rencontrer s'enfuyaient par peur. Elle est donc venue chercher Dolan, car c'est la seule personne qu'elle ait rencontrée qui n'ait pas eu peur d'elle. Dolan espérait en fait revoir Célina, et il dit qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour l'aider à trouver un mari, mais il réfléchit un instant et demande à Célina si elle serait d'accord pour vivre ici avec lui pendant un certain temps.
Célina est incrédule et dit qu'elle ne pourrait pas faire quelque chose comme ça parce qu'elle pense qu'elle effraierait les gens du village, mais Dolan l'assure que ce ne sera pas un problème puisqu'il y a déjà beaucoup de demi-humains qui vivent dans le village. Miu, par exemple, est aimé par tout le monde. Les villageois se méfieront peut-être de Célina au début, car c'est une nouvelle venue, mais il est sûr qu'ils finiront par l'apprécier, car elle a une personnalité gentille et douce, et Dolan apprécierait personnellement de l'avoir à ses côtés. La façon dont il le dit donne l'impression qu'il fait la cour à Célina. Célina adore l'idée de vivre avec Dolan dans un village humain, mais elle est venue le chercher pour une autre raison. Elle espérait qu'il partagerait à nouveau un peu de son énergie vitale avec elle, car c'était la plus délicieuse énergie vitale qu'elle ait jamais reçue, et Dolan est plus qu'heureux de lui en donner quand elle le souhaite. Il lui tend la main pour partager un peu de son énergie avec elle, et elle semble l'apprécier beaucoup. Il lui dit alors qu'elle pourra en avoir encore plus lorsqu'ils commenceront à vivre ensemble, mais pour l'instant, il a un plan pour la présenter aux villageois. Quelques jours plus tard, les gardes de la ville enquêtent sur des événements étranges, car c'est le 3e jour consécutif que quelqu'un a laissé un tas de nourriture chassé à leur intention. Les traces sur le sol les amènent à conclure qu'il doit s'agir d'une sorte de monstre serpent, et la seule chose qui corresponde à la description serait une lamie. Une réunion est organisée pour discuter de leur plan d'action pour l'avenir, car ils ne savent pas avec certitude si ce monstre est une menace pour eux ou non. Après tout, il leur a laissé des offrandes et ne leur a pas encore fait de mal, il n'y a donc aucune raison d'être hostile à son égard. Malgré cela, Balan continue de dire qu'ils doivent aller dans la forêt et le tuer. Les autres villageois lui disent de se calmer, car même s'ils acceptent de le tuer, les Lamias sont assez forts et il faudrait appeler des renforts de la capitale. Dolan entend leur conversation pendant qu'il travaille dans les champs, et il n'avait pas réalisé à quel point les gens ont peur des Lamias. Il est certain qu'ils changeraient d'avis s'ils apprenaient à connaître Célina. À ce moment-là, Maguru prend la parole et dit à Balan qu'il exagère, car elle ne pense pas que le monstre leur causera du tort. Cependant, pour être sûre, elle demande à Eri d'apporter son panier de cartomancienne, et après inspection de la fortune d'aujourd'hui, la Lamia est un bon signe pour le village. Dolan l'entend et s'en réjouit. Plus tard dans la journée, ils courent dans la forêt pour annoncer à Célina qu'ils peuvent passer à la phase suivante de leur plan. Les villageois ne veulent plus la tuer et les offres de chasse ont contribué à rendre l'opinion publique positive, il ne reste donc plus qu'une chose à faire pour qu'ils l'acceptent. Le lendemain, Balan organise une réunion avec les soldats de la ville, et il leur dit qu'ils doivent rester sur leur garde car ils sont les seuls à préserver le village du danger, et il veut donc organiser un entraînement d'urgence pour que tout le monde soit en parfaite condition. Pour cette réunion, Dolan a été appelé avec tous les gros bonnets de la garnison, et c'est exactement ce que Dolan espérait pour mener à bien son plan. Balan, Malida et la prêtresse Laetitia sont tous présents. Laetitia a beaucoup de valeur dans le village car elle est capable de faire des miracles de guérison, mais plus encore, elle est considérée comme la messagère de la déesse Murel. Si elle déclare arbitrairement que Célina est mauvaise, il n'y aura aucune chance qu'elle soit acceptée au village. Tout dépend maintenant des talents d'actrice de Célina, qui doit donc faire semblant de sauver Dolan du danger pour que tout le monde l'apprécie. Dolan prévoit de faire exprès de rencontrer des monstres pour lui donner l'occasion de le faire, alors elle attend patiemment dans les buissons le signal de Dolan. C'est alors qu'un soldat sort des bois en courant et commence à crier que le monstre est là. Cependant, il ne parle pas de Célina, mais d'un ours en armure. Balan n'arrive pas à croire qu'il y a un ours en armure si près de la lisière de la forêt, mais il ordonne à ses hommes de ne pas l'attaquer car ils seront tués d'un seul coup s'ils le font. Il ordonne à tout le monde de s'enfuir, mais son fils trébuche sur ses propres pieds et tombe sur le sol, de sorte qu'il est sur le point d'être tailladé par l'ours. Dolan se précipite pour le sauver, mais à moins d'utiliser ses pouvoirs de dragon, il n'y a aucune chance que le garçon s'en sorte vivant. À la dernière seconde, alors que Dolan s'apprête à sauter devant le garçon, Célina se jette sur eux et prend le coup à sa place. Elle a suffisamment de points de vie pour ne pas être tuée, mais elle a une vilaine blessure dans le dos, et elle utilise ses yeux maudits pour ordonner à l'ours de retourner dans la forêt. Balan et les autres sont encore plus choqués qu'avant. Pendant que Célina s'occupe du garçon, Balan choisit d'ignorer tout ce qu'elle vient de faire et ordonne à Dolan et au garçon de s'éloigner de Célina pour qu'ils puissent la tuer. Dolan voit bien que le garçon a peur, il lui dit donc de se lever et de courir vers son père, mais Dolan refuse de quitter Célina tant qu'il ne sait pas qu'elle sera traitée correctement. Malida dit à Balan qu'il semble que la Lamia ait fait des pieds et des mains pour les sauver, mais Balan insiste sur le fait qu'il s'agit d'un monstre dangereux et qu'il ne la laissera pas s'enfuir. Dolan refuse toujours de la quitter, alors Balan demande à Célina si c'est elle qui a laissé des offrandes devant leur village. Alors qu'elle tente de le confirmer, Célina se mord accidentellement la langue. La façon dont elle est embarrassée est vraiment mignonne, mais Balan garde son sang-froid et lui demande pourquoi elle a fait cela et pourquoi elle a décidé de sauver 2 humains sortis de nulle part. Célina se présente correctement, puis baisse la tête pour demander qu'on lui permette de vivre dans ce village. Elle a entrepris un voyage conformément à la tradition de son peuple, mais voyager seule s'est avéré bien plus solitaire qu'elle ne l'aurait imaginé.
Elle voulait vivre avec d'autres personnes, et pour ce qui est de la raison pour laquelle elle a choisi de sauver le garçon, elle pense que sa famille serait très attristée s'il était tué, et elle ne voulait pas que cela se produise. Les gens ne pensent plus que Célina est effrayante, mais Balan n'est toujours pas sûr qu'ils doivent lui faire confiance. Alors il se tourne vers Laetitia pour savoir ce qu'elle en pense, et à sa grande surprise, Laetitia est en train de recevoir un message de la déesse Murel. Elle dit à tout le monde que Murel a dit que Célina n'est pas un monstre maléfique, et qu'il devrait donc vivre en harmonie avec elle. Elle va voir Célina, et lui dit qu'elle peut rester au village. Célina est heureuse d'entendre cela, mais la gravité de ses blessures finit par l'atteindre, et elle s'évanouit à cause de la perte de sang, et elle a besoin de soins médicaux immédiats. Un peu plus tard, les blessures de Célina ont été soignées et elle a été officiellement accueillie comme membre du village. Ils ont même construit une maison pour que Célina puisse y vivre, et elle est très excitée, alors elle va la visiter. Sur le lit, elle trouve un petit champignon en peluche qu'elle adore, et elle remercie encore une fois tout le monde pour sa gentillesse. Le coussin champignon est une idée de Balan, et c'est sa façon de s'excuser d'avoir été si agressif envers elle lorsqu'elle a sauvé la vie de son fils, et il en est toujours profondément désolé. Il y a encore beaucoup de choses qu'ils ne savent pas sur les Lamia, mais ils disent qu'ils feront tout ce qu'ils peuvent pour accommoder et rendre le séjour de Célina aussi agréable que possible. Maintenant que tout le monde l'a vraiment accepté, Dolan tend la main à Célina pour la saluer en tant que membre officiel de Véron Village. Maintenant que Célina a été acceptée au village, Dolan pense que les choses vont bien se passer à partir de maintenant. Cependant, il doit à la déesse Myrale une énorme faveur pour l'avoir aidé à l'époque. Cette nuit-là, Dolan veut aller parler à Myrale. Au moment de s'endormir, il se projette dans l'astral et s'envole vers les cieux. Peu de temps après, il arrive au royaume de Myrale, et lorsqu'il la trouve enfin, Myrale est ravie de retrouver son vieil ami dragon. Cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas parlé, mais Dolan veut lui exprimer sa gratitude pour avoir dit à Laetitia que Célina est quelqu'un de bien. On ne sait pas ce qui aurait pu se passer si elle n'avait pas fait cela, mais Dolan est surpris qu'elle ait choisi de l'aider, même s'il ne le lui a pas demandé directement. Il ne pensait pas qu'elle le reconnaîtrait puisqu'il est né sous la forme d'un humain, mais Myrale a senti la présence familière de son âme parmi ses disciples, et elle a immédiatement su qu'il s'agissait de lui. Pourtant, elle a été surprise de voir à quel point il aime vivre maintenant, alors qu'il détestait sa vie d'ancien dragon, et Dolan ne le nie pas, puisqu'il n'a même pas essayé d'empêcher le héros de le tuer dans son ancienne vie. Depuis qu'il est devenu humain, il s'est rendu compte de la joie que l'on peut éprouver à vivre chaque jour pleinement. Myrale voit bien qu'il y a de la joie dans le cœur de Dolan et elle est heureuse pour lui. Le lendemain matin, Dolan se réveille au son de Célina qui fait irruption dans sa chambre. Elle semble vraiment excitée de le voir et il est heureux de la voir aussi, mais il aimerait qu'elle frappe avant d'entrer comme ça. Célina s'excuse, Dolan lui dit que ce n'est pas grave et lui demande pourquoi elle est là si tôt le matin. Célina ne peut pas croire qu'il est oublié, alors elle lui rappelle qu'il a promis de planter des pommes de terre avec Christina aujourd'hui, et elle l'attend déjà à l'extérieur. Pendant ce temps, à l'académie de la capitale, la directrice a apporté le courrier du jour, et aujourd'hui semble spécial car il y a une lettre de Christina. Christina est la fierté et la joie de l'académie, alors la directrice dit qu'elle va lire la lettre tout de suite et claque des doigts pour l'ouvrir avec de la magie. La lettre détaille tout ce que Christina a appris depuis son arrivée au village de Véron. En raison de son éloignement, le village est confronté à de nombreux problèmes de sécurité, c'est pourquoi tous les villageois sont tenus de participer à des exercices de combat. Il y a peu, elle a affronté le vice-capitaine de l'unité de défense lors d'une simulation de combat. Tous les spectateurs ont été stupéfaits par l'habileté de Christina, car il est rare que quelqu'un donne autant de fil à retordre au vice-capitaine. Ils sont sûrs qu'elle peut revenir, car elle n'a pas encore pris son sérieux. La vice-capitaine n'apprécie pas tous ces commentaires inutiles, mais Christina lui dit que le gars dans la foule a raison, car elle n'a pas pris le combat au sérieux. Malida admet qu'elle s'est retenue, mais si c'est ce que Christina veut, elle est prête à se battre à fond contre elle. Christina dit qu'elle adorait cela et Malida sort sa deuxième lame et commence à attaquer avec beaucoup plus d'agressivité. Malgré tout, dans les secondes qui suivent, Malida est désarmée et s'écroule au sol, vaincue. C'est une défaite indéniable pour Malida, mais elle ne se laisse pas abattre et félicite Christina pour son étonnante maîtrise de l'épée. Balan vient ensuite féliciter Christina pour sa victoire et, pour fêter l'événement, il l'invite à déjeuner avec eux. C'est la première fois que Christina constate à quel point les habitants de Véron peuvent être accueillants, ils la traitent très bien, mais pendant qu'elle mange, elle ne peut s'empêcher de remarquer que tout le monde la dévisage. Les femmes s'excusent en disant qu'elles l'ont trouvée très jolie. Balan trouve cela hilarant et demande à Christina si elle aimerait aller boire un verre avec lui ce soir. Christina est prise au dépourvu par cette invitation soudaine, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Albert lui suggère de refuser, car Balan n'arrêtera pas de boire jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Christina s'apprête à dire qu'elle n'y voit pas d'inconvénient, mais avant qu'elle ne le fasse, Balan s'excuse d'avoir fait une offre aussi impolie, supposant qu'une noble dame comme elle ne voudrait pas aller boire.
Il dit qu'il va se contenter de ces hommes puisqu'elle n'ira pas, mais Christina reste silencieuse. Plus tard, de retour dans sa chambre, elle regarde Ballon et les autres partir s'amuser. Elle se sent exclue et décide de se changer les idées en s'entraînant. Pendant qu'elle est dehors, Dolan et Selena la croisent, et Selena est vraiment heureuse de voir Christina. Elle lui demande pourquoi elle s'entraîne si tard le soir, mais Christina ne répond pas, et Selena voit bien que quelque chose la tracasse. Pour lui remonter le moral, Selena invite Christina à venir passer un peu de temps chez elle, ce que Christina accepte. Selena l'emmène ensuite chez elle, ravie de lui montrer sa maison, en particulier le lit qu'on lui a offert et qui est très confortable. Elle invite Christina à l'essayer aussi, persuadée qu'elle va l'adorer. Mais Dolan rappelle à Selena que le lit a été conçu pour une lamie, et qui n'est donc pas forcément le meilleur pour un humain. Selena s'excuse d'avoir manqué d'égard, mais même si elle n'est pas sûre de la sensation du lit, Christina veut quand même l'essayer et, à sa grande surprise, il est plutôt confortable. Selena est heureuse de l'apprendre et explique que c'est Ballon qui a eu l'idée de faire le lit en guise de cadeau de bienvenue. Elle était anxieuse lorsqu'elle a emménagé, car elle ne savait pas si les villageois l'accepteraient, mais ils ont été extrêmement gentils et plus elle en apprend sur eux, plus elle aime être ici. Le lendemain, Ballon organise une nouvelle fête arrosée et déclare que personne ne peut boire plus de lait de sa femme que lui. Selena et Christina se joignent bientôt à la fête, et Christina dit qu'elle aimerait bien goûter le fameux lait de Miu. Miu se fait donc un plaisir de préparer une tasse fraîchement pressée, que Christina boit d'un trait, l'appréciant tellement qu'elle se retrouve avec une moustache de lait. Ballon est impressionné par la rapidité avec laquelle elle l'a bu et lui demande si elle est une autre adepte du lait. Christina admet qu'elle peut boire plus de lait que la moyenne des gens, alors Ballon lui lance un défi, qu'elle accepte volontiers. Elle prévient que personne ne devra la blâmer si elle vide les réserves de lait du village, et Miu, la laitière du village, est plus qu'heureuse de répondre à la demande. Les premières tasses sont versées et Christina et Ballon les boivent facilement, mais au fur et à mesure que les tasses s'accumulent, Ballon ralentit. Il essaie de continuer à boire pour conserver son titre, mais c'en est trop et il s'évanouit sur la table, faisant de Christina la nouvelle championne du lait. Tout le monde fête l'événement et Christina semble apprécier toute l'attention qu'on lui porte. Alors que la directrice Olivia finit de lire la lettre, elle est heureuse d'apprendre que Christina s'amuse tant là-bas, mais elle n'a pas le temps de s'y attarder longtemps, car elle a un autre visiteur. Un peu plus tard, une fête est organisée parmi les nobles de Gallo, et le sujet le plus brûlant de la discussion est le fait que la fierté de l'Académie, Christina, s'est en quelque sorte liée d'amitié avec une lamia, et les gens ont des avis partagés sur la question de savoir s'ils trouvent cela cool ou dégoûtant. Olivia n'a aucune idée de la façon dont la nouvelle s'est répandue si rapidement, et elle est allée si loin qu'Olivia est bientôt approchée par un représentant du gouvernement qui dit vouloir en savoir plus sur cette lamie avec laquelle Christina s'est liée d'amitié. Olivia ne voit pas pourquoi le gouvernement s'intéresserait à une lamie quelconque. La femme dit qu'elle pense qu'un lamia est bien trop dangereux pour vivre avec les humains, et qu'il y a eu beaucoup d'enlèvements récemment, alors qui peut dire si ce lamia n'est pas responsable? Olivia admet que les enlèvements sont assez graves, mais la lamie n'a rien à voir avec cela, et d'après ce qu'a dit Christina, la lamie est gentille et douce, donc il ne devrait pas y avoir de problème s'il la laisse faire. Cependant, la représentante du gouvernement insiste pour mettre son nez dans les affaires des autres. Elle demande donc sous quelle juridiction se trouve le village de Varon, et l'homme en charge dit qu'il enverra un émissaire pour déterminer si Selena est une menace ou non. Pendant ce temps, Selena aide Dolan et Christina à planter des pommes de terre, et une fois qu'elle a terminé, elle appelle Dolan avec enthousiasme pour lui montrer son travail. Il voit bien qu'elle a fait de son mieux, mais il lui suggère d'espacer davantage les pommes de terre pour qu'elles poussent mieux. Quant à Christina, elle se contente d'enfoncer les pommes de terre dans le sol. À ce moment-là, un des gardes se précipite vers eux et leur dit que Dolan et Selena sont convoqués aux portes du village. Il s'agit d'une affaire sérieuse et ils doivent se dépêcher. Ils arrêtent tout ce qu'ils sont en train de faire et courent jusqu'à la porte d'entrée pour voir ce qui se passe. Et dès qu'ils y arrivent, Christina est traînée à l'écart et Dolan et Selena sont encerclés. Gorda se présente comme le commissaire de la frontière nord, et il est ici parce qu'il a appris que quelqu'un a amené une lamia sur ses terres. Dolan ne le nie pas, mais on rappelle à Gorda que la déesse Myrale a déjà donné sa bénédiction pour que Selena vive ici. Gorda assure à tout le monde que ce n'est pas qu'il ne croit pas aux paroles de Myrale, mais qu'il est de son devoir d'assurer la sécurité de cette terre, et qu'il a donc dû venir enquêter lui-même. Dolan est un peu soulagé que Gorda ne soit pas là pour tuer Selena, mais il n'a aucune idée de ce qu'il recherche. Gorda explique qu'il veut emmener Selena avec lui au gouvernement général, où il sera décidé si elle est vraiment en sécurité ou non. Cette situation n'est pas à discuter, Selena n'a donc pas le droit de refuser, mais comme Dolan ne veut pas la laisser partir seule, il lui demande la permission de l'accompagner dans son voyage, puisque c'est lui qui l'a amenée ici. Gorda ne voit aucune raison de s'y opposer, il l'autorise donc et, plus tard dans la journée, Dolan et Selena sont emmenés à la rencontre du général du gouvernement. Alors qu'ils partent, Christina pense qu'elle devrait en parler à la directrice Olivia pour voir si elle peut faire quelque chose pour assurer la sécurité de Selena.
Elle décide donc de courir jusqu'à l'académie et lance un sort de vent pour aller plus vite. Pendant ce temps, Dolan et Selena sont assis à l'arrière d'une calèche en route pour le gouvernement général et Dolan s'excuse auprès d'elle d'être obligée de faire un si long voyage. Selena lui répond que ce n'est pas grave, mais elle s'inquiète que Dolan ait froid et lui propose de partager sa couverture avec lui. Dolan apprécie le geste et alors qu'ils sont tous les deux sous la couverture, Dolan la serre contre lui pour la réconforter. Il sait qu'elle doit être angoissée par tout ce qui se passe, alors il lui assure que tout ira bien. Olivia répond qu'elle sera ravie d'en discuter, mais qu'elle veut d'abord que Christina s'assoie pour boire une tasse de thé. Une fois Christina calmée, Olivia explique que Selena ne sera pas tuée, le fait qu'elle ait reçu la bénédiction de Miral signifie que personne n'oserait faire une telle chose. En fait, Gorda ne voulait pas se donner la peine de s'en prendre à elle parce qu'il ne pensait pas qu'il y avait un problème. Mais Keren, cette femme aux cheveux violets, a refusé de s'occuper de ses affaires et l'a forcée à le faire. Elle est très haut placée dans l'échelle gouvernementale et elle pense que Selena est une menace, donc Gorda ne peut pas refuser ses demandes. Keren est même allée jusqu'à suggérer que Selena était impliquée dans les récents enlèvements dans la capitale, ce qui ne serait pas possible si Selena vivait à Véron, mais si Selena se trouvait dans la capitale pour une raison ou une autre, Keren pourrait la blâmer, après tout. Dolan et Selena sont conduits au manoir du général Keren, qui affiche le plus beau sourire imaginable lorsqu'on lui présente Selena, mais elle ne s'attendait pas à recevoir d'autres visiteurs et demande qui est Dolan. Dolan explique qu'il est un ami de Selena et qu'il a pris l'initiative de l'accompagner jusqu'ici. Keren dit qu'elle ne voit pas d'inconvénient à ce qu'il y ait plus de monde, mais qu'ils doivent avoir faim tous les deux après un si long voyage, et elle les invite donc à entrer pour dîner. Un merveilleux festin a été préparé pour les invités et elle leur dit qu'ils peuvent prendre tout ce qu'ils veulent, car c'est sa façon de se faire pardonner de les avoir obligés à venir jusqu'ici. Dolan apprécie le geste, mais il était inévitable que Selena doive venir à Galois à un moment ou à un autre si elle voulait continuer à vivre à Véron. Selena est soulagée que Keren soit si gentil avec elle, car la façon dont les soldats l'ont emmenée lui a donné l'impression qu'elle allait être tuée. Keren ne nie pas que tuer Selena était une option à l'époque, car elle craignait que Selena n'utilise ses yeux maudits pour contrôler les villageois. Cependant, maintenant qu'elle a rencontré Selena en personne, elle ne ferait jamais quelque chose comme la faire éliminer. Pendant ce temps, Gorda est revenu à l'académie, et lorsqu'il entre dans le bureau d'Olivia, il lui dit qu'il a quelque chose à lui dire. De retour au manoir de Keren, une fois que Dolan et Selena ont fini de manger, Keren leur demande s'ils ont apprécié leur repas et ils répondent que c'était délicieux, mais c'est alors que les véritables intentions de Keren commencent à se manifester. Selena est certainement la plus belle et la plus gentille lamia que Keren ait jamais vue, sans parler de sa queue bien galbée. C'est pourquoi Keren a drogué la nourriture et a l'intention d'essayer chaque centimètre du corps de Selena de bien des façons. À l'académie, Gorda informe Christina des détails de ce qui se passe et cela concerne les rapports sur les disparitions de femmes dans cette région. Christina est convaincue que Selena n'a rien à voir avec cela, mais Gorda le sait déjà. Le véritable responsable est un certain mage qui vit depuis plus de 300 ans. Ce mage a survécu en kidnappant des jeunes femmes et en s'emparant de leur corps, et maintenant il s'intéresse au corps d'une certaine Lamia. Christina comprend que le mage en question est Keren, ce qui signifie que Selena doit avoir des ennuis. Bien qu'Olivia n'aime pas l'idée de voir Christina s'impliquer, elle a besoin de toute l'aide possible, alors elle accepte de l'emmener avec elle. De retour au château de Keren, elle a étendu Selena sur une table. Elle est impatiente de commencer à la disséquer pour ses raisons malsaines et tordues. Mais avant qu'elle ne commence, Dolan l'interrompt et lui dit d'arrêter. Keren est perplexe, car cette drogue aurait dû assommer Dolan pendant au moins une journée entière. Elle est sûre de ne pas s'être trompée dans le dosage, mais Dolan est plus actif que jamais et lui arrache ses liens. Il remarque que les seaux magiques sur le sol empestent tout le sang. Keren doit donc faire cela depuis un moment déjà, et il veut savoir combien de personnes elle a tuées. Keren ne répond pas à sa question parce qu'elle se demande toujours comment il n'est pas affecté par sa drogue. Alors elle lui jette son scalpel à la figure et accuse Dolan de ne pas être humain. Dolan esquive et réitère sa question. Alors Keren lui dit qu'elle ne sait pas parce qu'elle a arrêté de compter toutes les personnes qu'elle a tuées après avoir passé le cap des 100 ans. Dolan est dégoûté par la fierté qu'elle tire de cette déclaration. Il lui demande alors s'il y avait une raison de tuer autant de personnes, et Keren pense qu'elle avait une très bonne raison, parce qu'elle voulait s'accessoiriser. Tout le monde possède quelque chose de beau, alors elle a décidé de prendre les belles choses de toutes les autres personnes et de les mettre en elle. La magie est techniquement interdite, et Keren a dû passer quelques accords avec le diable pour cela, mais cela en valait la peine pour un corps aussi fabuleux. Ses bras viennent d'une arachnéenne, ses jambes d'une fille bête et sa peau impeccable d'une elfe. Elle est satisfaite de son apparence depuis longtemps, mais maintenant qu'elle a vu le corps magnifique de Selena, elle pense qu'il est temps de changer un peu. Dolan pense que Keren est dérangé dans sa tête. Il n'a pas tort car Keren n'a pas l'intention de s'excuser ou de changer ses habitudes, donc la rédemption est hors de question. Selena a entendu toute la conversation. Elle est tout aussi consternée par les actes de Keren.
Keren a dû tromper beaucoup de gens avec sa fausse gentillesse lorsqu'ils venaient lui demander de l'aide, et elle lui reproche d'avoir fait une chose aussi terrible. Mais Keren n'éprouve toujours aucun remords parce que la recherche de la beauté l'emporte sur tout à ses yeux. Selena dit que Gorda avait raison au sujet de Keren, ce qui surprend Keren car elle pensait avoir bien caché ses actes à Gorda. Mais il s'avère qu'elle l'a sous-estimé car, avant que Dolan et Selena n'arrivent ici, Gorda les a informés des méfaits de Keren. S'il pouvait le prouver, cela suffirait certainement à passer outre son pouvoir de général du gouvernement et à la faire tomber. Mais ils avaient besoin de preuves concrètes, c'est pourquoi Dolan et Selena l'ont piégé pour quel monologue afin qu'ils puissent enregistrer les preuves nécessaires. Maintenant qu'il ne fait aucun doute que Keren est diabolique, Dolan appelle Gorda et les autres, qui attendent dehors depuis un moment déjà. Gorda, Olivia, Christina et quelques gardes font irruption dans la pièce et Gorda ordonne à ses hommes de capturer Keren immédiatement. Keren avait prévu de faire porter le chapeau à Selena pour toutes les filles disparues qui ont été utilisées dans ses expériences de beauté, puis elle a prétendu qu'elle devait tuer Selena pour le crime afin d'être libre d'utiliser le corps de Selena comme elle le souhaitait. Christina n'arrive pas à croire que Keren aille aussi loin juste pour la beauté, mais Keren dit qu'ils ne comprendront jamais parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que de manquer de beauté. Depuis son enfance, Keren est fascinée par les belles choses et elle voulait être belle comme ce qui l'entourait, mais un rapide coup d'œil dans le miroir a brisé ses rêves, car elle était si laide que les animateurs ne pouvaient pas se résoudre à dessiner son visage. Après avoir pris conscience de cela, elle a décidé de voler le visage de la première jolie femme qui passait à côté d'elle. Pièce par pièce, Keren a volé les parties du corps de toutes les belles femmes du pays et sa cruauté indicible était si impressionnante qu'elle a reçu des fonds d'un démon pour étendre son opération et poursuivre ses expériences contraires à l'éthique. Elle est devenue accro à l'amélioration de son corps et elle est sûre qu'un jour elle atteindra le summum de la beauté si elle continue ses recherches, alors elle ne laisse rien se mettre en travers de son chemin. Elle révèle sa vraie forme et, même si je ne suis pas d'accord avec elle, je comprends pourquoi elle était si désespérée de changer d'apparence. Elle tente d'attraper Selena, mais Dolan réagit rapidement et la met en sécurité. Il n'a jamais vu une chose pareille, mais il semble que toutes les fusions faites par Keren, couplées au fait qu'elle a fait un pacte avec le diable, l'ont amenée à devenir cette monstruosité mal assortie. Face à une telle horreur, les gardes perdent leur sang-froid, deviennent passifs et Selena est obligée d'utiliser ses yeux maudits pour arrêter Keren avant qu'elle ne puisse les blesser. Selena parvient à la maintenir figée pendant un certain temps, mais Keren finit par se libérer et tente à nouveau de s'emparer de Selena. Mais cette fois, Christina intervient et coupe plusieurs doigts de Keren. Il y a très peu de choses que Christina juge impardonnables, et blesser ses amis est en haut de la liste, alors elle est prête à tuer Keren. Elle fonce et commence à taillader le corps de Keren, mais avant qu'elle ne puisse lui infliger des dégâts mortels, Keren se met sur la défensive et lance une puissante magie noire pour empêcher Christina de s'approcher. Le pouvoir de Keren en tant que mage est vraiment terrifiant et Olivia ne peut pas faire grand-chose pour l'aider dans cette situation, car elle ne peut pas invoquer d'esprit pour l'aider tant qu'ils sont sous terre. Cependant, Dolan lui dit qu'il n'y a pas besoin de s'impliquer parce qu'il peut s'occuper de tout à partir d'ici. Pendant qu'ils occupaient Keren, il a dessiné des cercles magiques sur le sol, et maintenant qu'il a terminé, il est prêt à s'en prendre à Keren. Alors Christina et Selena se retirent et le laissent travailler. Avant de commencer, il veut savoir si Keren se sent heureuse après toutes les vies qu'elle a prises pour atteindre sa beauté. Mais Keren ne pense pas que le bonheur soit nécessaire tant qu'elle atteint la vraie beauté. Malheureusement, la beauté sera toujours hors de portée pour elle tant que son âme restera entachée par ses mauvais désirs. Dolan lance donc un javelot céleste et entoure Keren pour s'assurer qu'elle ne puisse pas s'échapper pendant qu'elle est déchiquetée. Quelques jours plus tard, Dolan et Selena doivent rester au manoir jusqu'à ce que Gorda s'occupe des conséquences de l'attaque. Dolan passe donc le temps en aidant Selena à étudier la langue humaine. Elle n'aime vraiment pas avoir à étudier, mais si elle veut continuer à vivre sur le territoire des humains, elle va devoir apprendre à s'exprimer correctement avec eux. À ce moment-là, Christina vient rendre visite à Selena et lui demande comment se passent ses études jusqu'à présent. Selena répond qu'elle a mal à la tête, mais qu'elle est maintenant capable de lire à un niveau décent, et qu'elle fait donc de bons progrès. Christina dit à Selena qu'elle fait du bon travail, mais Selena trouve beaucoup plus impressionnant que Christina ait la force de courir jusqu'au manoir tous les jours juste pour les voir. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent, car Gorda et Olivia sont venus les voir aussi. Une fois à l'intérieur, Gorda s'excuse de ne pas être venue plus tôt, mais il a été très occupé par les problèmes liés à l'incident de Keren. Il veut aussi s'excuser d'avoir mêlé Dolan et Selena à son plan, mais Selena lui dit qu'il n'a pas à s'excuser puisque tout s'est bien passé, d'autant plus qu'on leur a donné des antidotes à l'avance pour s'assurer que la drogue de Keren n'aurait pas d'effet. Il y a aussi une autre chose que Gorda veut mentionner, alors il sort 2 feuilles de papier et les tend à Selena. Le premier morceau de papier est un permis de séjour à Galois, et le second est son enregistrement, de sorte qu'elle peut être assurée qu'il n'y aura pas d'autres problèmes avec sa résidence à partir de maintenant. Selena est ravie d'apprendre la bonne nouvelle et si Gorda avait pu faire ce qu'il voulait, il l'aurait approuvé dès le premier jour parce qu'il a tout de suite vu qu'elle était une lamia gentille et douce.
Maintenant que Selena est officiellement citoyenne de Galois, Olivia dit à Dolan que quelqu'un veut le rencontrer. Le groupe se rend donc à l'académie et rencontre un vieil ami de Dolan, Denzel. Denzel est le fils de Maguru et Selena se présente à lui, mais il avait déjà entendu parler d'elle par sa mère et Olivia. Puisqu'ils sont là, il leur demande s'ils veulent faire un tour en ville avec lui pour qu'il leur fasse visiter les environs, et Dolan et Selena sont plus qu'heureux de l'accompagner. Denzel leur montre la rue principale de la ville où la plupart des gens se rassemblent, et Selena est émerveillée de voir toutes les merveilleuses choses que la ville a à offrir. Mais lorsqu'un jeune garçon fait tomber un fruit et qu'elle essaie de le lui rendre, la mère du garçon entraîne son fils au loin, effrayée. Selena a beau avoir l'autorisation officielle de vivre sur le territoire gallo, les gens sont encore très méfiants à l'égard des Lamia et elle comprend qu'il ne sera pas facile de changer cela, alors elle se tourne vers Dolan et lui suggère d'acheter des cadeaux pour tout le monde avant de retourner à Véron. Une fois qu'ils ont terminé leurs achats pour la journée, Dolan dit au revoir à Denzel. Avant qu'ils ne partent, Denzel et Olivia invitent Dolan à rejoindre l'académie. Après avoir vu les capacités magiques de Dolan, Olivia a pensé que ce serait un gâchis s'il ne pouvait pas s'entraîner à les utiliser au maximum, et elle pense que l'académie serait l'endroit idéal pour qu'il atteigne son plein potentiel. Elle a également eu un aperçu de son âme, elle sait donc qu'il est un dragon réincarné, et s'il veut protéger le village qu'il a appris à aimer, il serait préférable qu'il étende ses connaissances pour leur bien. Dolan dit qu'il va réfléchir à leur offre, et Selena est un peu attristée car cela pourrait signifier qu'il va bientôt la quitter. Sur le chemin du retour, Christina demande à Dolan s'il va accepter l'offre d'aller à l'académie de magie, et il admet que c'était certainement tentant, mais il ne veut pas laisser Véron derrière lui. Il demande à Christina ce qu'elle en pense, et elle lui dit que, bien qu'elle pense que Véron est un endroit merveilleux, il y a une limite à ce que l'on peut apprendre dans un si petit village, et Dolan commence à penser que c'est peut-être une bonne idée d'aller à l'académie après tout. Alors que Dolan et les autres retournent à Véron, une catastrophe vient de se produire dans la forêt, une porte des enfers vient d'être ouverte et des centaines de monstres fourmis en sortent, sous le contrôle de 4 personnages mystérieux. Le premier à rencontrer ces monstres est un éclaireur elfe qui se trouvait par hasard dans la zone, mais il n'a eu aucune chance contre eux et a été immédiatement tué. Son partenaire a entendu le vacarme et s'est précipité à ses côtés pour le voir, mais le temps qu'il arrive, son ami était déjà mort, et il est devenu la prochaine victime des monstres. Quelque temps plus tard, le reste des éclaireurs elfes vient enquêter dans la région, et le chef est horrifié de constater que ces hommes ont été complètement massacrés. Parmi les corps, il trouve un elfe encore en vie, mais il respire à peine et ne tiendra pas longtemps dans son état actuel. Le chef lui demande ce qui lui est arrivé, et juste avant que l'elfe blessé ne meure, il lui dit qu'il y avait une horde de monstres ici. De retour à Véron, Christina et Dolan participent au cours d'épée des plus jeunes, et Christina s'amuse à regarder Dolan s'entraîner avec les enfants, mais elle ne peut s'empêcher d'être contrariée lorsqu'elle pense au fait qu'il pourrait un jour quitter le village pour aller à l'académie. Cependant, au milieu de ses pensées, elle est distraite par une bande d'enfants qui commence à jouer avec sa queue, et elle se met à les pourchasser. Dolan est heureux de voir que Selena s'entend si bien avec les enfants, et il espère que les choses continueront ainsi pendant longtemps, mais tout à coup, Christina s'approche de lui et lui dit qu'elle a une faveur à lui demander. Elle lui dit qu'elle veut aller dans la forêt, car elle a entendu dire qu'il y a beaucoup d'animaux vicieux dans le coin, et qu'elle veut tester sa force contre eux. Dolan répond qu'il connaît bien la forêt, mais que ce n'est pas un endroit où l'on doit s'aventurer sans raison. Christina répond qu'elle a une très bonne raison d'aller là-bas, car Albert se plaint de ne pas avoir assez d'espace pour faire paître ses cochons, et il pourrait récolter beaucoup de maïs pour les cochons si on s'occupait des monstres de la forêt. Le fait qu'elle puisse se battre n'est qu'un petit bonus. Dolan ne peut pas contester sa logique et il accepte d'emmener Christina dans la forêt avec Albert, Selena et quelques soldats pour une protection supplémentaire. Alors qu'ils pénètrent dans la forêt, Selena demande pourquoi les gardes portent autant d'armure pour une si courte expédition. Dolan explique qu'ils sont simplement prudents, car de nombreux monstres puissants ont été aperçus dans la région, et qu'ils ne veulent pas être pris à défaut ici. Cependant, avec Dolan, Selena et Christina, il n'y a probablement pas grand-chose qui puisse les menacer. Une fois qu'ils ont atteint un certain point dans la forêt, les cochons d'Albert commencent à brouter, alors Ballon part avec les soldats pour explorer la zone. Alors qu'ils s'enfoncent dans la forêt, Ballon dit à ses hommes de rester vigilants car on ne sait jamais ce qui peut surgir, mais l'un des cochons s'égare dans les buissons et un garde court après lui sans hésiter. Cependant, il regrette rapidement sa décision de se séparer du groupe, car il se retrouve face à face avec un énorme tigre à lame, qui semble prêt à prendre son deuxième repas après le cochon. Le tigre s'apprête à transformer le soldat en viande hachée, mais à la dernière seconde, Ballon parvient à s'interposer et à l'arrêter à l'aide de son marteau. Une fois la menace écartée, Ballon commence à crier sur le soldat pour s'être enfui seul et n'avoir pas fait attention à ce qui l'entourait. Mais alors qu'il dit cela, Ballon ne fait pas non plus attention à son environnement et se fait attaquer par l'une des fourmis monstres de tout à l'heure. Christina,
Selena et Dolan entendent tous le bruit de l'attaque de Ballon et se précipitent pour s'assurer qu'il va bien, et trouvent Ballon à terre avec un monstre fourmilier devant lui. Le monstre tente de les attaquer à son tour, mais avant qu'il ne le fasse, Dolan lui envoie une décharge d'énergie qui le met temporairement hors d'état de nuire. Christina demande de quel genre de monstre il s'agit, car elle n'a jamais rien vu de tel, mais Dolan lui répond que ce n'est pas un monstre, mais un démon. Ce n'est qu'un démon éclaireur de rang inférieur, mais il est tout de même incroyablement puissant et agile, et ils doivent être prudents s'ils veulent le vaincre. Dolan lui dit qu'il va le tenir occupé, et pendant ce temps, il veut que Christina porte le coup fatal. Il fait le premier pas et tire un autre éclair d'énergie sur le démon, et pendant qu'il est distrait, Christina charge en avant et le coupe en deux. Même si le démon a été vaincu, Christina se demande comment une telle chose a pu arriver jusqu'ici, mais Dolan lui demande de garder le secret jusqu'à ce qu'ils en sachent plus sur ce qui s'est passé. Plus tard dans la journée, le groupe retourne au village et tout le monde attend nerveusement les nouvelles concernant l'état de Ballon et des autres soldats. D'après le chef du village, ils ont été gravement blessés, mais leur vie n'est pas en danger dans l'immédiat, ils s'en sortiront donc après avoir pu récupérer un peu. Dolan et Christina ont expliqué à tout le monde que Ballon et les autres ont été attaqués par un tigre à lame et un monstre inconnu. Bien qu'aucun détail n'ait été donné sur le second monstre, le chef du village sait qu'il s'agit d'une terrible nouvelle pour eux. Ballon est le soldat le plus fort de Véron, alors s'il a été vaincu par le monstre aussi facilement, presque personne ne pourra l'affronter. Un peu plus tard, Maguru entre dans la mairie et annonce que Ballon a repris connaissance et qu'il va s'en sortir, mais que la blessure qu'il a reçue du mystérieux monstre était très grave. Il est clair qu'il se passe quelque chose dans cette forêt. Dolan se lève et dit qu'il va enquêter, mais Maguru le fait taire et lui dit qu'il n'ira nulle part. Après ce qui est arrivé à Ballon, elle craint que Dolan ne se fasse tuer. Elle suggère donc de faire de la forêt une zone interdite et d'espérer que le mystérieux monstre ne s'approche pas du village. Dolan comprend pourquoi elle veut être si prudente, mais il insiste sur le fait que s'ils n'enquêtent pas maintenant, ils seront obligés de vivre dans la peur pour toujours. Maguru cède et autorise Dolan à aller enquêter dans la forêt, mais à condition qu'il prenne quelqu'un avec lui, car il est dangereux d'y aller seul. Selena se porte volontaire pour accompagner Dolan, mais le chef du village l'interdit formellement, car il ne saurait pas quoi dire à l'académie si Christina se blessait alors qu'elle est sous sa responsabilité. Christina comprend les inquiétudes du chef du village, mais Dolan a toujours besoin de quelqu'un pour l'accompagner, et Selena lui propose d'y aller à sa place. Elle possède des yeux maudits et peut utiliser la magie, elle est donc sûre qu'elle pourrait être d'une grande aide pour Dolan. Dolan n'y voit pas d'inconvénient et accepte que Selena se joigne à lui. Cependant, avant qu'il ne commence à réfléchir à des plans, le chef du village ajoute une condition à la mission et dit que les deux doivent s'enfuir si leur vie est en danger, parce que leur vie est la chose la plus importante. Dolan et Selena acceptent cette condition et le lendemain matin, ils partent tous les deux dans la forêt pour enquêter. Cela fait un moment que Dolan et Selena n'ont pas eu l'occasion de passer du temps ensemble, et Selena commence à s'énerver, mais elle est déterminée à prouver qu'elle peut être utile à Dolan, alors elle ne va pas se laisser distraire. Alors qu'il s'apprête à entrer dans la forêt, Dolan sent quelqu'un à proximité et s'arrête, mais il s'avère que ce n'était que Christina. Comme elle n'a pas été autorisée à participer à cette expédition, elle a décidé de se promener au hasard dans la forêt pour des raisons qui n'ont rien à voir. Dolan lui demande pourquoi elle est venue ici, alors qu'elle avait accepté de rester à l'écart de la forêt, comme le voulait le chef du village. Christina sait qu'elle a fait une promesse, mais elle tient beaucoup au village de Véron, et si quelque chose menace le village, elle veut être là pour aider à protéger les gens qui lui sont chers. Selena ne voit pas d'inconvénient à ce que Christina se joigne à eux, car elle sait se battre, et elle peut comprendre les sentiments de Christina lorsqu'elle dit qu'elle veut aider le village. D'ailleurs, puisqu'elle est ici de toute façon, elle pourrait tout aussi bien rejoindre leur équipe. Christina les remercie toutes les deux d'avoir été si compréhensives, et ensemble, les trois commencent à tuer des monstres en se frayant un chemin dans la forêt. Après s'être occupée des monstres araignées, Christina tombe sur un autre monstre qui a l'air très menaçant. Elle s'apprête à l'attaquer, mais Selena l'en empêche car celui-ci est plutôt calme. Selena lui offre de la nourriture et Dolan semble bien s'entendre avec les enfants du monstre. Comme les monstres ne sont pas une menace, Selena organise un pique-nique qu'ils partagent tous. Christina est étonnée de voir à quel point Selena est calme, même s'il y a un énorme monstre juste à côté d'elle, mais Selena fait remarquer qu'elle est aussi un monstre et qu'elle ne voit donc pas de raison d'être effrayée. Elle encourage Christina à essayer de nourrir les bébés pour qu'elle puisse voir qu'ils sont tout à fait inoffensifs. Alors Christina donne une pomme à l'un des bébés, qui se met à la croquer joyeusement. Christina voit maintenant à quel point ces monstres peuvent être mignons, et Selena explique qu'ils étaient probablement juste là pour chercher de la nourriture, ce qui signifie que quelque chose a dû les pousser hors de leur zone de nourrissage habituelle. Si la situation est suffisamment grave pour que même des monstres puissants soient touchés, c'est une raison de plus pour qu'ils fassent toute la lumière sur cette affaire. Christina prend une bouchée du sandwich que Dolan lui a préparé, et elle est choquée de voir à quel point il est délicieux.
Dolan explique alors que sa mère a fait le pain elle-même, et que c'est lui qui a salé la viande. Selena fait remarquer que Christina est si jolie même quand elle mange, et Dolan admet qu'il trouve que Christina a un certain charme, quoi qu'elle fasse. Christina est gênée par ses propos, et après avoir appris que Dolan pense que Christina est charmante, Selena demande à Christina des conseils pour devenir aussi charmante qu'elle, car cela pourrait l'aider à trouver un mari. Christina ne sait pas quoi dire puisqu'elle n'a pas de technique de charme secrète, et Dolan dit à Selena que même si Christina avait une technique de charme secrète, Selena n'en aurait pas besoin parce qu'elle est très bien comme elle est. Après avoir entendu cela, Selena commence à s'inquiéter, car cela signifie que Dolan la trouve charmante, et s'il la trouve charmante, cela signifie qu'il veut en faire sa femme. Cependant, alors que Selena tremble de joie, ils entendent tous un mouvement dans les buissons et se mettent en alerte, mais ils sont confus de découvrir qu'il ne s'agit que d'une petite fée. La fée les avertit de s'enfuir car ils sont en danger imminent, et quelques instants plus tard, certains de ces démons réapparaissent. Christina et Dolan entrent immédiatement en action et commencent à abattre les démons, mais ils sont beaucoup plus nombreux que la dernière fois, et ils doivent donc se séparer pour s'en occuper. Pendant que Christina s'occupe de quelques démons à l'avant, Dolan défend l'arrière du groupe alors qu'un démon tente de les prendre de flanc. Cependant, alors qu'il était prêt à s'occuper d'un seul démon, il s'avère qu'il y en avait en fait deux qui attaquaient en même temps, et après s'être occupé du premier, son épée se coince dans la tête du démon, et il n'arrive pas à la retirer à temps pour abattre le second. Il espérait ne pas avoir à faire une telle chose puisqu'il aime son corps humain, mais il est obligé de libérer partiellement sa forme de dragon pour écraser le deuxième démon. Une fois les démons morts, il reprend son bras normal et déclare que les batailles de ce genre sont beaucoup plus faciles lorsqu'il utilise ses pouvoirs de dragon. Pendant qu'il s'occupe de ces démons, Christina est sur le point d'être submergée, mais à la dernière seconde, Selena utilise sa magie pour éliminer le dernier démon. Une fois que tout le monde est calmé, ils vont tous voir si la fée est blessée. La fée se présente sous le nom de Marle et remercie le groupe de l'avoir sauvée des soldats démons. Elle dit que ces démons se sont mis à la poursuivre sans crier gare, et si c'est ce que les démons ont fait dans la forêt, cela expliquerait pourquoi les monstres ont été chassés de leurs zones habituelles. Mais ces démons ne sont que des éclaireurs, ce qui signifie qu'un démon puissant va se montrer tôt ou tard, et quand cela arrivera, cela pourrait devenir un désastre majeur. Christina demande à Marle si elle peut leur donner des informations utiles sur les démons, parce qu'elles veulent l'aider, et Marle apprécie l'offre mais dit qu'elle n'est pas censée parler aux étrangers. À ce moment-là, Dolan sent qu'un groupe se rapproche d'eux, mais il ne ressent pas la même chose que les démons. Christina n'a aucune idée de l'endroit où se trouvent ces gens, mais elle veut dégainer son épée afin d'être prête pour un éventuel combat. Mais avant qu'elle ne le fasse, Dolan l'arrête et lui dit que les gens qui les entourent ne montrent aucun signe d'hostilité, et qu'il ne veut donc pas les provoquer. Il pose son arme au sol, et Christina fait de même. Une fois que les elfes sont sûrs que Dolan et les autres ne représentent pas une menace immédiate pour eux, ils se montrent, mais ils ne font toujours pas confiance à l'homme, et ils ordonnent à Marle de s'éloigner de Dolan. Marle va voir le chef de l'escouade elfe, Gio, et tente de le calmer en lui disant que Dolan et ses amis viennent de la sauver du monstre, mais Gio est déjà au courant. À en juger par leur environnement, Selena se rend compte qu'ils ont dû s'égarer dans la forêt elfique, ce qui expliquerait pourquoi les elfes ont réagi avec autant d'hostilité. Dolan, lui, pense que tout ira bien puisqu'ils ne sont pas venus dans la forêt avec l'intention de se battre. Par précaution, il leur dit de se mettre derrière lui au cas où la situation deviendrait violente. Gio s'approche de Dolan, et la première chose qu'il fait est de le remercier d'avoir sauvé Marle. Mais cela mis à part, il a encore besoin de savoir ce que deux humains et une lamia ont à faire dans une forêt elfique. Dolan explique calmement qu'il vient du village de Véron et qu'il y a eu une série d'attaques d'un type de monstre inconnu. Il pense donc que le problème doit provenir de cette forêt, et lui et ses amis sont venus enquêter. Mais même s'il a une bonne raison d'être ici, Dolan s'excuse aussi d'avoir pénétré sur leur terre puisqu'il n'a pas demandé la permission au préalable. Gio leur dit qu'il ne leur en voudra pas d'avoir voulu enquêter, mais il leur suggère de quitter la forêt immédiatement, car elle est bien trop dangereuse pour s'y promener en ce moment. Dolan lui demande s'il fait allusion aux soldats démons qui se déchaînent, et à voir l'expression du visage de Gio, il semble que Dolan ait raison. Dolan suppose que le village de Gio a été attaqué par les démons tout comme le sien, mais l'ampleur de l'invasion démoniaque est bien pire ici, car les elfes sont confrontés à une armée entière de démons. Maintenant qu'il sait que Dolan et les autres ne sont pas une menace, Gio se prépare à retourner dans son village pour aider à combattre les démons, mais avant qu'il ne le fasse, Christina commence à crier et lui demande comment elle compte faire face à une armée de démons tout seul. Si ce qu'il dit est vrai, alors son village doit être en danger d'être anéanti, et elle l'implore donc de leur permettre de l'aider. Son cœur est à la bonne place, mais elle a été un peu trop enthousiaste dans son offre et a attrapé Gio par le col, ce qui a poussé les elfes à dégainer leurs armes sur elle. Une fois que Dolan l'a calmée, les elfes comprennent tous que Christina s'inquiète simplement pour eux. De plus, lorsqu'elle a combattu les démons plus tôt, les elfes ont pu constater de visu ses talents d'épéiste, si bien qu'ils pensent qu'il pourrait être utile de l'avoir à leur côté. Dolan est heureux d'avoir pu discuter avec les elfes,
mais le fait qu'il soit confronté à une armée entière de démons l'amène à penser que la porte du monde souterrain par laquelle les démons sont arrivés doit se trouver quelque part dans cette forêt. Si la porte reste ouverte, d'autres démons finiront par envahir le pays. Avant que cela n'arrive, Dolan veut détruire le portail. Il serait dommage que quelqu'un découvre ses origines de dragon, mais même si cela signifie qu'il risque d'être expulsé de son village, il a le devoir de protéger ceux qui lui sont chers, alors il n'hésitera pas à utiliser ses pouvoirs de dragon si cela s'avère nécessaire. Il va voir Kyo et lui propose de travailler ensemble pour résoudre ce problème. Il sait que les elfes ne travaillent généralement pas avec les humains, mais comme il s'agit d'un cas particulier, il espère que Kyo pourra faire une petite entorse aux règles. Kyo hésite d'abord, car les règles interdisent aux humains d'entrer dans le village des elfes, mais sa sœur, Fio, lui dit que la sécurité du village est plus importante que le respect des règles. De plus, Dolan et ses amis ont l'air de gens dignes de confiance, alors elle lui demande d'avoir un peu confiance en eux. Le reste des elfes étant d'accord avec elle, Kyo cède et demande officiellement au groupe de Dolan de l'aider à sauver son peuple. Il tend la main et se présente officiellement au groupe, mais à ce moment-là, un grondement sourd résonne dans la forêt, et le ciel se remplit d'une énergie sombre et oppressante. Dolan a déjà ressenti quelque chose de semblable, et il sait que cela ne peut signifier qu'une chose. Le portail s'est complètement ouvert. En conséquence, de puissants démons peuvent passer dans ce monde, et ils savent déjà que cela signifie des problèmes. Alors Dolan lance un sort d'accélération du vent sur tout le monde et leur dit qu'ils doivent se dépêcher de retourner au village des elfes avant qu'il ne soit détruit. Pendant ce temps, les démons qui arrivent par le portail parlent de l'air agréable de la surface fraîchement corrompue et du plaisir qu'ils auront lorsqu'ils commenceront à détruire des choses. Ils ont été envoyés ici par leur Seigneur des Ténèbres pour lui ouvrir la voie. Je rends rappel donc aux autres que le Seigneur des Ténèbres leur fait confiance pour mener à bien leur mission, et qu'ils doivent donc être sérieux. Il remarque alors que l'un d'entre eux manque à l'appel et demande aux autres s'ils savent où se trouve Géolude. Ils lui répondent que Géolude n'a pas encore franchi le portail, probablement parce qu'il a une quantité ridicule de mana à transporter, alors en attendant que Géolude arrive, les autres décident de s'amuser un peu. Ils sentent des elfes dans les parages, et 2 d'entre eux décident de jouer à celui qui trouvera et tuera les elfes le premier. Jeran déclare qu'il n'a pas de temps à perdre avec une bande d'elfes insignifiants, mais il ne va pas empêcher les autres de s'amuser. Dans le même temps, le village des elfes est attaqué par des démons éclaireurs. Bien qu'ils aient réussi à maintenir leur ligne de défense jusqu'à présent, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne soient submergés par le nombre de démons. Les choses ne s'arrangent pas car Géolude arrive bientôt sur le champ de bataille et déclare que son attaque marquera le début de la guerre contre les habitants de la surface. Il charge les murs du village elfe et les elfes font de leur mieux pour l'arrêter, mais ils se contentent de tirer des flèches, qui ne semblent pas faire grand-chose contre lui. En peu de temps, Géolude détruit complètement le mur du village elfique, et la nouvelle parvient à Kyo, grâce aux esprits de la forêt. D'après ce qu'on lui a dit, Kyo se rend compte que la situation dans le village est pire que ce qu'il pensait, et lui et les autres doivent donc accélérer pour aider à fortifier les défenses du village. Cependant, en chemin, ils tombent sur une horde de démons éclaireurs, dont ils devront s'occuper avant de se rendre au village. Pendant ce temps, au village, Géolude prend son temps pour terroriser les elfes avec ses grosses lèvres, mais alors qu'il s'apprête à empaler un elfe pour s'amuser, il est retenu par un bouquet de lianes. Des roses noires commencent à bourgeonner sur les lianes, et tandis que Géolude tente de se libérer, les lianes drainent continuellement son mana et son sang jusqu'à ce qu'il devienne trop faible pour se défendre. C'est Diadora, l'esprit, qui est à l'origine de cette situation et, heureusement, grâce à elle, le village devrait pouvoir survivre un peu plus longtemps. Dolan et les autres font toujours de leur mieux pour se frayer un chemin à travers la horde d'éclaireurs démoniaques. Pendant que les elfes tirent leurs flèches, Dolan lance un sort pour faire pleuvoir des flèches d'énergie sur les démons. Dans le même temps, Christina utilise son épée pour découper les démons restants, et Selena utilise ses yeux maudits pour les maintenir en place. Pendant qu'ils occupent les démons, Kyo réussit à ouvrir le passage secret vers le village des elfes, et une fois que tous les elfes sont passés, il dit à Dolan et aux autres de se dépêcher d'entrer. Ils se dirigent tous vers le passage, mais avant de partir, Dolan suggère de faire quelque chose pour retarder les éclaireurs démoniaques. Il sort 2 pierres magiques et dit aux autres de les utiliser pour lancer de puissants sorts. Ce sont les pierres magiques qu'il a obtenues de l'esprit de la terre que Selena et lui ont vaincu lors de leur première rencontre. Elles sont donc puissantes, et Selena et Christina sont capables de lancer des sorts de vent et de terre de haut niveau grâce à elles. Dolan ne veut pas laisser les autres voler la vedette, alors avec sa pierre magique, il prend exemple sur Megumi et lance des sorts d'explosion de haut niveau pour vaporiser les derniers démons. Après cela, il rattrape enfin Kyo, qui est très impressionné par leur démonstration de force et sent qu'il peut vraiment compter sur eux pour sauver son peuple. Au village des elfes, Diadora retient toujours Géolude et commence à lui faire la morale à cause de tous les gens qu'il a tués. Géolude lui rit au nez et lui dit que si elle pense que tuer des gens est un péché, pour lui, c'est un péché encore plus grand que d'être faible, et que tous les faibles qui sont morts de ses mains méritaient ce qu'ils ont eu.
Il est ironique qu'il dise cela alors que sa vie est en train de s'épuiser, et Diadora l'informe qu'elle considère Géolude comme un faible, et donc en plus de toutes les vies qu'il a prises. Selon son propre code moral, Géolude mérite de mourir parce qu'il est faible. Diadora est donc plus qu'heureuse de rendre une justice rapide et de le rayer de la surface de la terre. Cependant, juste avant qu'elle ne mette fin à la vie de Géolude, Rafflesia arrive et fait pourrir les lianes. Une fois Géolude libérée, Rafflesia félicite Diadora d'avoir été assez forte pour retenir Géolude. Géolude hurle contre Rafflesia, disant qu'il n'avait pas besoin de son aide, mais ce n'est pas ce qu'elle croyait. Quoi qu'il en soit, puisque Géolude a eu son tour de jouer avec Diadora, Rafflesia veut elle aussi s'amuser. Diadora sait qu'elle est sur le point de se faire sauter dessus, elle décide donc d'invoquer certains de ses alliés et appelle à l'aide les esprits de la forêt, mais elle n'obtient aucune réponse. Il s'avère que Rafflesia est tombée sur un groupe d'esprits de la forêt alors qu'elle était en route, et qu'il n'y a plus d'esprits de la forêt. Diadora est furieuse d'apprendre ce que Rafflesia a fait à tous les esprits de la flore qui l'ont précédée, et elle jure de lui faire payer. Elle lance des dizaines de pics de vigne sur Rafflesia et Géolude, mais Rafflesia reste impassible et ne comprend pas pourquoi Diadora est si en colère contre elle. Elle pense qu'il est naturel que les fleurs se battent pour les ressources, et il se trouve que Rafflesia est elle aussi un esprit floral, mais pas une des fleurs inoffensives de la terre. Elle parle des fleurs de Rafflesia du royaume démoniaque qui se nourrissent du sang et de la vie de tous qui se trouvent à proximité. Ainsi, peu importe le nombre de lianes que Diadora lui lance, Rafflesia sera toujours capable de les contrer en les vidant de leur vie. Malgré cela, Diadora lance une nouvelle attaque de liane sur Rafflesia, qui la fait pourrir comme d'habitude, mais Diadora avait caché une deuxième liane dans la première, et Rafflesia n'est pas assez rapide pour réagir, ce qui lui vaut d'être touchée. Diadora a fait preuve d'ingéniosité, mais elle est un peu trop fière, car elle n'a réussi qu'à l'égratigner. Pourtant, cette petite égratignure a complètement brisé l'attitude enjouée de Rafflesia, qui ne supporte pas l'idée que son visage parfait soit gâché par un esprit de fleur de surface comme Diadora. Elle déclare qu'elle sera sérieuse maintenant et qu'elle fera souffrir Diadora pour ce qu'elle a fait. Diadora ne se laisse pas décourager par ces menaces et dit qu'elle va tuer Rafflesia, mais elle avait complètement oublié que Géolude était là aussi, et il en a assez d'attendre, alors il dit qu'il va achever Diadora lui-même. Rafflesia tente de l'en empêcher, car elle veut tuer Diadora de ses propres mains, mais Géolude ne l'écoute pas et continue de charger Diadora. Diadora crée un mur de lianes pour se défendre des lances de Géolude, mais maintenant qu'il sait ce que ces lianes peuvent faire, il évite facilement de se faire prendre et tranche directement le mur. Diadora est obligée de sauter en arrière pour éviter son attaque, mais cela lui laisse le champ libre pour que Rafflesia puisse se faufiler et lui donner un coup de pied dans l'estomac. Les attaques de Rafflesia sont dévastatrices, chaque coup prélevant de la vie et du mana sur la cible. Diadora n'aime pas l'admettre, mais si ces deux-là continuent de l'attaquer ensemble, elle ne pourra pas y survivre. Elle commence à s'excuser auprès de tous ceux qui sont morts aux mains de ces démons, consciente qu'elle ne pourra pas les venger. Cependant, à la dernière seconde, une énorme vague d'énergie tombe du ciel et vise Géolude et Rafflesia, ce qui les oblige à s'esquiver. Une fois la poussière retombée, on découvre que la vague d'énergie a été provoquée par Dolan, qui n'a pas l'air content. Rafflesia et Géolude n'ont aucune idée de qui est Dolan, mais lorsque Dolan leur tourne le dos pour aller voir Diadora, Géolude est vexée et tente de profiter de l'occasion pour l'attaquer pendant qu'il ne regarde pas. Cependant, avant que la lance ne puisse atteindre Dolan, Christina s'interpose et la bloque, laissant Géolude ouvert pour que Dolan lui frappe le coup. L'attaque de Dolan blesse à peine Géolude et laisse le champ libre à Rafflesia qui tente de l'attraper. Mais avant qu'elle n'y parvienne, Rafflesia est touchée au visage par une flèche. Même si les flèches ne font pas beaucoup de dégâts, il s'agit tout de même d'un village elfique, donc tant qu'ils ont une ligne de mire dégagée, il n'y a pas de cible que les elfes ne pourront pas atteindre. Rafflesia est furieuse que de simples mortels osent la frapper, mais tout à coup, le sol se met à trembler et, dans la forêt, une tonne d'énergie noire commence à émaner du portail, ce qui signifie que le dernier général démoniaque est enfin arrivé. Maintenant que Jord est là, Géolude et Rafflesia sont sûrs de ne pas perdre, mais Géolude veut quand même s'occuper de ces pauvres humains tout seul, et il commence à charger son mana. Cependant, il n'est pas le seul à se préparer à attaquer, car Salna vient d'arriver et elle est furieuse de ce qu'elle voit. Elle lance immédiatement son atout, le sort du serpent maléfique, et l'utilise pour immobiliser Géolude. Rafflesia tente d'arrêter Salna, mais à la seconde où Rafflesia lui tourne le dos, Dolan lance un sort d'explosion et l'envoie voler avec. Avant que le combo ne retombe, Diadora entre en scène et renverse Rafflesia au sol avec une liane. Pendant ce temps, Selena s'occupe de maîtriser Géolude jusqu'à ce que Dolan puisse l'aider. Une fois sur place, il commence à lancer un javelot de flamme pour achever Géolude. Mais avant qu'il n'ait fini de lancer le sort, il remarque qu'un autre démon s'apprête à attaquer, ce qui l'oblige à lancer le javelot pour le contrer. Quelques instants plus tard, le démon atterrit devant Selena et lui dit qu'il veut un duel formel, bien qu'elle n'ait pas le droit de refuser. Selena est à la fois prise au dépourvu et effrayée par la vue de Garan,
elle perd brièvement sa concentration sur son sort, ce qui suffit à Géolude pour se libérer. Il dit à Garant de reculer, parce qu'il veut être celui qui tuera Celaena. Il transforme alors son bras en lance et tente de la poignarder, mais à la dernière seconde, Christina s'interpose et dévie l'attaque. C'est la deuxième fois que Christina part l'attaque imparable de Géolude, qui commence donc à vouloir la battre. Il dit qu'elle doit être surhumaine pour avoir contré ses coups, et Christina n'a aucune idée de ce qu'il veut dire par là, mais elle a quand même l'intention de le vaincre. Elle active le pouvoir de son épée et charge Géolude, qui tente de l'arrêter, mais elle est trop rapide et finit par s'approcher suffisamment pour le poignarder dans le cou. La blessure qu'elle a infligée est grave, mais pas assez pour être fatale à un démon comme Géolude, alors elle va devoir continuer jusqu'à ce que Géolude soit vaincue. Dans le même temps, Celaena affronte Garant et lui lance tout ce qu'elle a sur le dos, mais malgré tout, Garant semble totalement indemne. Elle tente même d'utiliser son Evil Snake Bindin pour le maintenir en place, mais Garant lui rit au nez et lui dit qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour le tuer avec ça. Il reste même debout et la laisse essayer de l'étrangler, mais peu importe les efforts qu'elle déploie, Garant reste indemne. Une fois qu'il en a eu assez de la tentative maladroite de la jeune femme de le vaincre, il se libère de son sort et brandit sa hache pour mettre fin à la vie de Celaena, mais à la dernière seconde, Dolan arrive et bloque le coup avec son épée. Puis, comme il est plus rapide d'utiliser son poing que de recharger son épée, il frappe Garant à l'estomac et, à la surprise de Garant, le coup de poing de Dolan est si puissant qu'il le fait reculer d'une bonne trentaine de mètres, alors que Dolan n'essayait presque pas. Malheureusement, il y a un autre démon qui n'a pas été pris en compte, Jord descend du ciel. Non seulement il a une aura oppressante, mais en plus, il a l'air cool. Par ailleurs, les soldats elfes ont éliminé la quasi-totalité des éclaireurs démoniaques, si bien que les seuls démons encore présents dans le village sont les généraux démoniaques. Cependant, les elfes n'ont aucune chance face à un être qui possède une aura aussi terrifiante. De retour sur le champ de bataille, Jor s'excuse auprès de Garant de s'être immiscé dans son combat, mais Garant lui répond que cela ne le dérange pas, surtout parce qu'il n'a pas envie de se disputer avec Jor. Jor n'est là que depuis quelques secondes, mais Dolan sait déjà qu'il est différent des autres démons. Jor voit aussi qu'il y a quelque chose de spécial chez Dolan, car non seulement il ne montre aucun signe de peur face à des démons aussi puissants, mais il a aussi été capable de les maîtriser jusqu'à présent, et Jor le respecte pour cela. Mais il dit qu'il sera le prochain adversaire de Dolan et qu'il va profiter de chaque minute de ce combat. Dolan fait le premier pas et Jor tente de l'écraser d'un puissant coup d'épée, mais Dolan riposte et réussit à parer l'épée. Jor prend cela comme un défi et utilise ses deux autres épées pour frapper Dolan, qui utilise un peu de ses pouvoirs de dragon pour dévier l'attaque. Cette fois, Jor aperçoit les pouvoirs de Dolan, et il est complètement désorienté par ce qu'il vient de voir. Dolan est un peu inquiet à l'idée que Jor puisse capter son énergie de dragon, mais il n'a pas le temps de s'inquiéter de ce genre de choses, et il continue à mettre la pression sur Jor. Après un nouvel échange, Dolan recule d'un pas et lance un sort d'explosion à bout portant en direction de Jor. Le temps que la poussière retombe, Jor est toujours debout, indemne, même si le sort était si puissant qu'il a dû utiliser toutes ses épées et tous ses boucliers pour le bloquer efficacement. Même si Dolan n'a pas fait beaucoup de progrès contre Jor, tout le monde est étonné qu'il tienne bon face à un démon de la puissance de Jor, surtout Jor lui-même. Jor n'aurait jamais pu imaginer qu'il trouverait un humain capable d'égaler sa force à ce point, mais il s'amuse vraiment en ce moment. Au cours de ce combat, Dolan s'est également rendu compte que Jor n'était pas vraiment un démon. Il pense que Jor doit être une sorte d'ange déchu, et bien qu'il ait raison, aucun humain ne serait capable de faire cette distinction. Jor se rend compte que Dolan doit lui aussi être un être ancien. Dolan refuse d'admettre quoi que ce soit Jor, mais une chose est devenue douloureusement claire pour lui. Si Jor prend ce combat au sérieux, il n'y a aucune chance que Dolan gagne sous sa forme humaine. Mais si Dolan utilise sa forme de dragon pour le combattre, c'est tout le village elfe qui sera détruit par la bataille. Jor charge Dolan de toutes ses forces, et Dolan est obligé de se mettre sur la défensive pour ne pas se faire empaler. Il finit par trouver une ouverture dans les attaques de Jor, par son épée et frappe sa poitrine, mais la blessure qu'il inflige est trop superficielle pour endommager Jor. Jor commence à accumuler du mana en vue d'un coup spécial évident, et même si Dolan aimerait bien l'arrêter, Géolude et Rafflesia lancent une attaque sournoise pour tenter de l'éliminer alors qu'il ne s'y attend pas. Celaena et Christina tentent de se précipiter aux côtés de Dolan pour l'aider, mais Garant se met en travers de leur chemin et leur dit qu'elles devront d'abord le dépasser. Rafflesia et Géolude envoient toutes deux des attaques vers Dolan et s'attendent à ce qu'elle le tue. Mais Dolan ne laisserait jamais une telle attaque mettre fin à sa vie humaine. Il active donc une partie de ses pouvoirs de dragon et fait tomber Géolude et Rafflesia du ciel. Maintenant qu'il s'est occupé de ces deux-là, Jor s'excuse auprès de Dolan pour l'interruption brutale de ses camarades. Mais comme cela ne se reproduira plus, Jor prépare l'une de ses attaques ultimes et la dirige directement sur Dolan. Celaena hurle de panique lorsque la lame se rapproche de lui, mais Dolan ne semble pas du tout inquiet.
Il sourit et libère une partie de sa véritable force pour couper le cou en deux et le parer dans le ciel. Tout cela à peine fait transpirer Dolan. Jor a beau s'amuser, il n'en reste pas moins un homme de principe, et s'il refuse de laisser le combat se poursuivre plus longtemps parce qu'il sait que Dolan ne peut pas se battre à pleine puissance, son attention se divise parce qu'il craint que ses amis soient blessés, et qu'il ne peut pas utiliser toute sa puissance sans causer de nombreux dommages collatéraux. Jor décide donc de reporter son combat et celui de Dolan de quelques jours afin de s'assurer que rien ne les retienne. Il plante l'une de ses épées dans le sol pour attirer l'attention de tout le monde et fait une annonce que tout le monde peut entendre. Le fait d'avoir trouvé un adversaire de taille aujourd'hui l'a mis de bonne humeur, alors il donne aux habitants de cette forêt un choix à faire. Ils doivent avoir compris qu'ils n'ont aucune chance de survivre face aux 4 généraux démons. Alors, au lieu de se battre jusqu'à la mort, Jor leur propose de s'allier à lui. Il leur donne 3 jours pour prendre leur décision, mais lorsqu'il reviendra, c'est avec toute une armée qu'il viendra. Il demande alors à Garant, Géolude et Rafflesia de se retirer immédiatement de la bataille. Ils sont tous déçus de ne pas pouvoir achever leur proie, mais ils obéissent aux ordres de Jor et se retirent du village, même s'ils jurent qu'ils se vengeront la prochaine fois. Jor répète qu'il ne leur donnera que 3 jours par pitié, mais qu'une fois ce délai écoulé, rien ne l'empêchera de terminer son combat contre Dolan, qui accepte donc de ne pas se retenir la prochaine fois qu'il affrontera Jor. Sur ce, Jor et les autres généraux démons s'envolent vers leur camp de base. Une fois les démons partis, Celaena court vers Dolan et le serre dans ses bras, car elle craignait qu'il ne meure dans son combat contre Jor. Mais Dolan lui assure qu'il n'a jamais été en danger et qu'il n'a même pas une seule égratignure. Il s'inquiète plutôt de l'état de Celaena et de Christina. Celaena semble soulagée et lui dit qu'elle va bien, et Christina arrive un peu plus tard pour lui dire la même chose. Elle a beaucoup de questions à poser, mais décide de les garder pour plus tard, car Dolan a probablement déjà beaucoup de choses en tête. De plus, il semble que Kyo et le reste des elfes veuillent parler à Dolan tout de suite. Kyo conduit Dolan et le groupe jusqu'au chef du village, mais alors qu'ils traversent la ville, tous les elfes les regardent en silence, ce qui met Celaena un peu mal à l'aise. L'atmosphère sombre est toutefois compréhensible, étant donné qu'une bonne partie du village a été tuée par des démons il y a quelques minutes. Ils finissent par arriver à la résidence du chef du village, qui est heureux de rencontrer enfin les personnes dont Kyo lui a parlé. Tout d'abord, il tient à remercier Dolan d'avoir sauvé Merle plus tôt dans la journée au nom du village. Il se présente sous le nom de Dio, et les 2 personnes à ses côtés sont Vlek l'homme-loup et Alice l'Arachi. Ce sont les chefs de village des différentes tribus qui vivent dans la forêt, et ils ont tous entendu parler de l'incroyable puissance de Dolan. Pour en savoir plus sur lui, ils ont fait appel à quelqu'un qui peut leur en dire plus sur son caractère, et cette personne, c'est sa directrice, Olivia. Ils demandent à Olivia ce qu'elle fait ici, et elle explique qu'elle est née et a grandi dans ce village. Bien qu'elle l'ait quitté il y a longtemps pour vivre dans le monde extérieur, dès qu'elle a appris qu'il était attaqué, elle est revenue en courant pour offrir son aide. Puisque les 3 semblent déjà connaître Olivia, Dio ne perd pas de temps à se présenter et commence à expliquer le plan qu'il a en tête. Il n'a pas l'intention d'attendre les 3 jours proposés par Jord, il dit donc que demain à midi, il rassemblera toutes les troupes du village encore capables de se battre et les mènera dans la forêt pour détruire la porte démoniaque. La seule raison pour laquelle les démons sont capables de rester dans ce royaume est l'énergie que la porte leur fournit. Si la porte est détruite, ils seront forcés de quitter ce monde et la forêt se purifiera naturellement de l'énergie sombre qui l'a infectée. Dolan dit qu'il comprend les intentions de Dio et qu'il est toujours prêt à se battre à leur côté, mais Dio lui dit que c'est un problème pour le village elfe et qu'il ne peut plus impliquer d'étrangers dans leurs affaires. Vlek demande si Dolan sous-estime leurs capacités et s'il pense que le village elfe ne peut pas s'en sortir tout seul. En temps normal, il serait extrêmement vexé, mais depuis la bataille de tout à l'heure, il sait déjà que Dolan est plus fort que n'importe qui d'autre ici, et que son aide serait donc inestimable pour eux. Il essaie de faire comprendre à Dio que même si les règles du village visant à éviter d'impliquer des étrangers sont importantes, elles ne signifieront rien si le village tout entier est anéanti. Compte tenu des circonstances, ils devraient probablement supplier Dolan de les aider, car il est leur seule chance de victoire. Arachin est d'accord avec Vlek et dit à Dolan, Christina et Celaena qu'elle aimerait avoir leur aide. Olivia assure à Dio que ces 3 personnes sont la meilleure chance pour le village de survivre aux démons. Olivia a demandé de l'aide supplémentaire à la capitale avant de venir ici, mais cela va prendre un certain temps avant qu'ils n'arrivent, alors elle dit qu'ils sont seuls jusqu'à ce que les renforts arrivent. Dio comprend maintenant la situation et accepte l'aide du groupe de Dolan. Dolan voit bien que le chef veut vraiment assurer la sécurité du village, et il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour y parvenir. Pendant ce temps, près de la porte démoniaque, Géolude pique une crise et tue plusieurs soldats démons parce qu'il n'a pas pu battre Christina, et Rafflesia fait de même parce que Diadora l'a touché. Garant essaie de les calmer, car ces soldats démons ne sont pas faciles à remplacer, mais Jord dit qu'il n'y a pas de mal à les laisser se défouler un peu, car ils ont sans doute envie d'une revanche. Garant peut le comprendre, car il s'est personnellement investi dans le combat contre Celaena,
et Jord pense la même chose de Dolan. Il est persuadé qu'il pourra retrouver la joie de se battre si c'est contre Dolan, et Garand est très impressionné par cette déclaration, car il n'est généralement pas satisfait d'un combat, à moins qu'il n'affronte un puissant démon ou un céleste. Jord n'en était pas sûr au début, mais après avoir vu Dolan libérer une partie de son mana, il est certain de sa véritable identité. Il y a bien longtemps, lorsque Jord était encore un ange dans l'armée d'Ard, il se battait contre les créatures créées par les dieux déchus. Les choses n'allaient pas en leur faveur, et les anges craignaient de perdre. Cependant, Muriel avait convoqué un vieil ami à elle pour l'aider dans la bataille. À ce moment-là, alors que Dolan traversait le champ de bataille, Jord ne pouvait s'empêcher de rester là, fasciné par la puissance de l'ancien dragon qui se trouvait devant lui. C'est ce même dragon qui a détruit à lui seul les démons envahisseurs, et à ce jour, son nom effraie les démons de tout le royaume démoniaque. Jord ne sait pas pourquoi un dragon aussi légendaire est devenu un humain, mais il est certain que leur combat sera le meilleur qu'il ait jamais connu. Le soir même, Dolan part à la recherche de Diadora dans le jardin fleuri du village. Une fois qu'il l'a trouvée, il lui dit qu'il veut s'occuper de quelque chose avant la bataille de demain. Diadora lui dit qu'elle n'est pas d'humeur à parler pour le moment, mais avant qu'elle ne s'en rende compte, Dolan est déjà devant elle. Il sait que Diadora est encore blessée par le combat d'hier et lui demande de l'examiner. Les blessures infligées par quelqu'un comme Rafflesia ne sont pas faciles à guérir, et bien sûr, lorsque Diadora cesse de se couvrir, un énorme trou pourri dans son estomac est révélé. Dolan est choqué que Diadora soit encore capable de marcher avec une blessure aussi grave, mais il pense qu'il devrait pouvoir la soigner avec un peu de son énergie vitale. Il place sa main sur la blessure de Diadora, et une fois qu'il a commencé à la soigner, la plaie se referme et redevient normale. Diadora n'arrive pas à croire que Dolan ait pu guérir la blessure si facilement, et elle lui demande s'il est vraiment un humain après tout. Dolan ne nie pas qu'il n'est peut-être pas un humain comme les autres, mais il apprécierait que Diadora continue à le traiter comme tel. Diadora ne veut pas s'immiscer dans les affaires de Dolan plus qu'il n'est nécessaire, alors elle se retourne vers le jardin de fleurs et regarde au loin. Dolan lui demande si elle pleure quelqu'un, alors Diadora explique que Rafflesia a assassiné beaucoup de beaux esprits floraux pendant son saccage, et qu'elle ne peut pas laisser passer ça. Quoi qu'il arrive, elle a l'intention de se venger de ce que Rafflesia a fait. Dans ce cas, Dolan lui demande si elle est prête à accepter son aide dans sa quête de vengeance contre Rafflesia. Diadora ne répond pas, mais elle apprécie l'offre de Dolan et lui dit qu'elle est reconnaissante d'avoir pu lui parler ainsi. Dolan retourne ensuite à la maison d'hôte du village où les autres l'attendent. Fio et Marel sont également venus rendre visite, apportant du thé fleuri pour que tout le monde puisse en profiter. Ils ont également préparé à l'avance un repas pour Dolan. Selena va donc le lui apporter, et Dolan est reconnaissant de ce geste. Il prend sa première bouchée et adore la saveur réconfortante du repas, et il félicite Fio pour ses talents de cuisinière. Christina a également beaucoup aimé son repas, à tel point qu'elle l'a presque entièrement avalé en une seule fois. Selena n'arrive pas à croire que Christina puisse manger autant sans craindre de prendre du poids. Christina admet qu'elle mange beaucoup, mais que tout l'exercice qu'elle fait annule l'excès de calories. Malgré tout, Selena ne comprend pas comment Christina parvient à rester si épaisse et si mince à la fois, et elle est un peu jalouse de la silhouette de Christina. Fio pense que Selena n'a pas de raison d'être jalouse, surtout quand c'est elle qui est là, aussi plate qu'une planche. Avec toutes ces discussions sur les courbes, Dolan a eu les yeux rivés sur les filles pendant tout le temps qu'il a passé à manger. Lorsqu'elles s'aperçoivent qu'il fixe leur poitrine, elles lui demandent d'arrêter. Dolan s'excuse, mais il explique qu'elles en parlaient si sérieusement qu'il a dû jeter un coup d'œil sur le sujet. Fio décide de laisser tomber pour l'instant, mais comme ils doivent se lever tôt demain, ils écourtent la conversation et décident d'aller se coucher tout de suite. Selena propose à Dolan de s'occuper de sa vaisselle, il lui tend donc le plateau, mais il remarque que les mains de Selena tremblent, ce qui prouve que quelque chose la tracasse. Plus tard dans la nuit, Dolan se réveille et se rend compte que Selena n'est pas dans son hamac. Il se lève donc pour aller la chercher et la trouve assise sur la terrasse, regardant le ciel. Lorsqu'elle l'aperçoit, elle lui demande s'il est sorti parce qu'il n'a pas pu dormir non plus. Dolan est sur le point de lui dire qu'il est sorti pour la chercher, mais il remarque qu'elle tremble encore. Pour la rassurer, il lui dit qu'il est trop inquiet pour dormir lui aussi. Selena est soulagée d'entendre qu'elle n'est pas la seule à se sentir anxieuse pour demain, et elle invite Dolan à s'asseoir avec elle, en disant que c'est son nouvel endroit préféré dans tout le village. Dolan ne comprend pas ce qu'elle veut dire, mais dès qu'il sort, il découvre une vue magnifique sur tout le village. C'est la première fois qu'il voit le village sous cet angle, et cela lui fait comprendre à quel point l'endroit est beau. Il s'assoit à côté de Selena et s'excuse de l'avoir involontairement entraînée dans ce pétrin, alors qu'elle n'est pas faite pour la guerre. Selena lui dit qu'elle n'a pas peur de se battre parce qu'elle se bat pour protéger ses amis. Mais si elle est si anxieuse, c'est parce que, lors de la dernière bataille, elle a eu l'occasion de tuer Géolude mais ne l'a pas saisi. Il lui suffisait d'utiliser son sort pour lui arracher la vie, et c'était fini. Mais elle n'a pas pu se résoudre à le faire,
malgré tout le mal que Géolude a causé aux elfes. Elle craint que son aversion pour le meurtre ne fasse encore plus de victimes. Même si elle sait que les démons sont des méchants irrécupérables, elle ne peut pas s'imaginer les tuer, et elle pense donc qu'elle a échoué en tant que Lamia. Dolan admet que Celaena ne correspond pas au stéréotype habituel des Lamias, car les Lamias sont connus pour être beaucoup plus froids lorsqu'il s'agit de ce genre de choses. Mais si Celaena n'était pas aussi gentille et douce, Dolan n'aurait jamais pensé à l'accueillir dans son village et il n'aurait jamais appris à se connaître aussi bien. Il lui dit qu'elle n'a pas besoin de changer quoi que ce soit chez elle, mais au cas où elle s'inquiéterait encore pour demain, il a quelque chose à lui donner, alors il sort un bracelet et dit que c'est un cadeau pour Celaena. Il semble que la pierre précieuse du bracelet soit un cristal magique, mais il y a quelque chose qui cloche car elle a plusieurs fois la puissance magique d'un cristal magique normal. Dolan lui explique qu'il s'agit d'un cristal qu'il a fabriqué lui-même et que la méthode de production est secrète, il ne peut donc pas lui dire comment il l'a fabriqué, mais il est sûr qu'il lui sera utile lors de la bataille de demain, et il lui assure une fois de plus qu'elle n'a rien à craindre. Celaena remercie Dolan d'avoir été si attentionné, et les deux se regardent pendant un moment jusqu'à ce que Christina sorte et jette une couverture sur eux. Elle s'est réveillée et les a entendus parler ici, alors elle ne voulait pas qu'ils attrapent froid. De plus, elle trouve injuste qu'elles soient venues toutes les deux profiter de cette vue magnifique sans elle. Celaena rit et invite Christina à se joindre à elle, elle se met sous la couverture et toutes les trois regardent le village des elfes. La beauté du paysage leur rappelle ce pourquoi elles se battent, et c'est alors que Celaena se lève et déclare qu'elle ne se laissera plus abattre. Elle a décidé de faire tout ce qu'il faut pour assurer la sécurité du village, et même si elle doit tuer, elle n'hésitera pas cette fois. Christina est du même avis et jure d'abattre le mal aux côtés de Celaena. Maintenant que Celaena a surmonté ses inquiétudes, elle s'évanouit presque, alors Dolan la ramène au lit et l'aborde. Il est heureux de voir qu'elle se sent enfin mieux, tout comme Christina. Mais avant qu'il ne retourne au lit, Christina veut parler à Dolan de quelque chose. Pendant son combat contre Géolude, il n'a cessé de la traiter de surhumaine, et elle demande à Dolan s'il a une idée de ce que cela peut signifier. Il semble que Dolan en sache quelque chose, mais il feint l'ignorance et dit à Christina qu'il n'en a jamais entendu parler, alors elle dit que ce n'est pas grave et va se coucher pour la nuit. Le lendemain matin, tous les guerriers du village ont été rassemblés et sont prêts à venger leurs camarades tombés aux mains des démons. Ils partent immédiatement à l'assaut des portes démoniaques. Comme prévu, ils se répartissent en différents groupes pour s'attaquer à la porte principale ainsi qu'aux 3 portes auxiliaires. Les elfes, les Pobets et les guerriers Ashman s'occuperont des portes auxiliaires. Quant à la porte principale, Dolan, Celaena et Christina se chargeront de la détruire. En chemin, les démons font leur apparition, Gio et son équipe d'elfes se séparent donc pour les occuper pendant que Dolan et les autres continuent à se diriger vers la porte. Mais tout à coup, Celaena sort de la calèche et dit qu'elle va aider Gio et les autres à s'occuper des démons. Dolan et Christina sont manifestement inquiets à l'idée de laisser Celaena partir seule, mais celle-ci leur assure que tout ira bien. Ils acceptent donc de continuer pendant qu'elle reste en arrière pour s'occuper des démons. Cette fois, Celaena est sûre de pouvoir faire le travail. C'est la fin de l'épisode 8. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.